Dans cet épisode de Ça va mieux qu'on pense, on reçoit le photographe qui fait briller les 4 saisons du Québec, le sympathique et chaleureux Drouster. Hey, je vais être bien honnête, là. Quoi? Quand tu m'es arrivé avec cette idée-là, je me questionnais, tu sais. Quoi? Ben, je me disais, comment il change le monde, lui? OK. Puis finalement, ben, j'ai été complètement ébloui par sa tête lumineuse. Ah, ben là, je suis contente que tu me dises ça. Une chance à passer au conseil parce que la discussion qu'on a eue avec lui était tellement riche. Plein de beaux sujets, très diversifiés. Puis très étonnant aussi, par exemple, le fait que le voyage l'a fait passer d'un introverti à un extraverti. Oui, puis il nous a donné des infos assez spéciales sur son expérience en Corée du Nord et de notre propre perception de la liberté. On a parlé de ses livres travailleurs et les saisons de Montréal. On a parlé également de comment la pandémie a modifié ses habitudes de voyage, de la beauté du territoire québécois, de le découvrir aussi en auto électrique et de la nordicité, bien sûr. Ah oui, de comment le froid nous forge comme peuple. Il y a quand même une incidence assez directe sur comment on agit, puis le froid. Puis ben, sans oublier son amour pour le fleuve Saint-Laurent. On a quand même couvert vraiment beaucoup de sujets. C'est un épisode assez représentatif de Ça va mieux qu'on pense. On avait un plan, on n'a vraiment pas suivi le plan. Donc c'est un épisode surprenant, rempli d'informations riches. Hey, merci beaucoup de nous suivre, puis bon épisode! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit un photographe. Je vais l'appeler un humain exceptionnel parce qu'il y a des super belles valeurs qui nous rejoignent grandement, Greg et moi. Avant de rentrer dans la belle discussion qu'on aura avec lui, on aimerait vous rappeler que... Ben, qu'on tourne au studio, bien entendu. Oui, ça, c'est important. Ça, je l'ai déjà dit. Mais moi, je le dis 2 fois. OK. OK, je le dis 2 fois. Comme toi, tu fais toujours les intros 2 fois. Les gens ne le savent pas, là, mais on fait les intros 2 fois. Et je veux inviter les gens aussi à nous suivre sur notre plateforme de médias sociaux, notamment YouTube. Là. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. C'est important. C'est la meilleure façon de nous encourager à continuer à faire d'autres épisodes de Ça va mieux qu'on pense. Bon, ceci est dit. Maintenant, Olivier Drouin, photographe. Ça fait... Ben moi, je t'ai connu. En fait, avant de passer dans ton métier, là, moi, je t'ai connu. Je pense même pas que tu sais ça. Tu travaillais à l'appartement 200. Tu faisais beaucoup de shoots avec Andy Dubois. Wow. Puis, ben, c'est parce que Kev, shout-out Kev, qui est mon meilleur ami. Kev Latrem? Oui, Kev Latrem. Je pense que tu avais embauché aussi au Gypsy, tout ça. En tout cas, ça fait longtemps que je vois le nom Drouster. Oui, parce que Drouster, c'est comme son surnom, son nom d'artiste. Ouais. Comme Prince, mettons. Ouais, inspiré direct. Direct. Puis je me demandais c'était qui, ce visage-là, qui faisait ces belles photos-là. Parce que j'ai comme vu l'évolution de ta signature. En tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant de voir l'évolution de ton art. Puis je me suis toujours questionnée parce que tu montrais très peu ton visage. C'était comme tu voulais rester dans le mystère. Puis jusqu'à, bon, un moment donné, concours de circonstances, on s'est rencontrés. Puis là, je t'ai découvert. Puis là, j'ai fait, OK, c'est vraiment un artiste qui veut... Un acteur de changement par l'art. Puis c'est là où j'ai dit à Greg, faudrait vraiment l'avoir sur le podcast. Je pense que ça fait vraiment du sens avec Ça va mieux qu'on pense, où on fait rayonner des gens qui veulent faire du changement à la hauteur de leurs moyens, tu sais, qui veulent vraiment améliorer le monde à la hauteur de leurs moyens. Puis on trouve que tu fais partie de ces gens-là. Ben, merci. Donc, on voulait te recevoir. Tu as quand même une belle carrière. Tu travailles avec beaucoup d'artistes, pour en nommer quelques-uns, Alicia Moffett, Zach Zoya, qui d'autre? J'ai du Temple. Jean-Michel Blais. Jean-Michel Blais. J'adore le changement de tonalité. Oui. Ben, Jean-Michel Blais, tu sais, qui nous fait du bien. Ouais. Tellement, mais tellement. Je l'ai senti dans ta voix. Oui, mais Jean-Michel Blais, c'est parce que ma femme, c'est une grande fan de Jean-Michel Blais, tu sais, puis elle capotait d'aller le voir en spectacle, puis tout ça. Puis Rosalie Vaillancourt, qui est dans une autre vibe, hein? Ouais, une autre vibe complètement. Posé. C'est-tu toi qui as shooté son mariage, hein? Ouais. T'as shooté son mariage aussi. Fait que t'es photographe de mariage. Je fais rêve de mariage pour des amis. OK, ouais. Tu ferais Fait pas que, ça. inconnu, je m'excuse, mais je Non. suis juste des amis. Non, OK. Ben, moi, je suis déjà marié. Fait que, ben, peut-être le mariage de Bianca. Ok. Ouais. Un jour. Je vais dire oui ici. Fait qu'il considère que t'es son ami. C'est bon. Puis, tu as visité plus de 45 pays. Ça l'a bien impressionné Greg. Moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que t'es un jeune, Ouais. tu sais, puis à cet âge-là, tu sais, normalement, on va à Cuba à 8-9-9. Puis là, toi, t'as fait, non, moi, je vais aller au Bangladesh. Tu sais, c'est déjà Corée du Nord. Moi, Corée du Nord, là, je t'avoue, ça m'a vraiment impressionné. J'ai beaucoup creusé pour essayer de voir comme, tu sais, je veux que tu nous en parles absolument pendant le podcast. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. T'as publié 2 livres aussi.
qu'on a ici. D'ailleurs, merci de nous l'apporter. Là, tu disais que ton éditeur va renflouer, là, parce que... On va en pousser partout. Ouais, il faut qu'il y en ait partout, parce qu'après la diffusion, je te dis, tu vas en vendre. Ça va être capoté. Puis tu es maintenant papa. Ouais. Là, j'ai fait ta biographie au complet, je pense. Hein? Ben, pas au complet, les grandes lignes. C'est un bon recap. Ouais. Mais ton nom Drowster, pour partir de la base du nom mystérieux que je ne connaissais pas, ça vient de où, cette histoire-là, du nom de Drowster? J'étais en sport-études au secondaire, puis on avait beaucoup trop de temps, les garçons, à parler ensemble dans des casiers, dans des T'étais-tu vestiaires. dans une école juste de gars? Non. Non, OK. Collège Saint-Anne à la Chine. Mix. Oh, Collège Saint-Anne. Bien coté. Ouais, très bien coté. Fait que t'es un bon petit gars. Un bon petit gars, bien éduqué. Puis, en gros, on avait beaucoup trop de temps à niaiser. Puis mon nom de famille, c'est Drouin. Puis là, un jour, on niaisait avec les noms de famille. On essayait d'échanger, de les transformer. Puis là, Drouin, c'est devenu Drowster. Puis c'était un peu mon surnom du secondaire. Puis là, je l'ai gardé. C'était mon nom de gamer avant parce que j'ai eu une autre vie que j'étais YouTuber. Fait que j'ai gardé ça. Attends, t'étais YouTuber? Ouais. Mais de game? Ouais. OK, là, il faut que tu m'expliques ça, parce que moi, ça, j'ai jamais compris psychologiquement comment le monde s'assoit puis regarde quelqu'un jouer. Toi, t'étais populaire à du monde qui te regardait jouer. Ouais. C'est vraiment un écosystème médiatique qui est vraiment sous le radar. Mais quand tu ouvres cette porte de Pandore, c'est énorme. Fou, ça n'a pas de sens. Puis la loyauté envers les YouTubers, Ouais. que ce soit des petits YouTubers ou des gros YouTubers. Évidemment, YouTube a beaucoup changé au fil des années. Avant, il n'y avait même pas le mot YouTuber Oui. quand moi, j'étais YouTuber. Mais c'est énorme. Fait que t'étais YouTuber avant que ça s'appelle YouTuber. Ouais. Fait que Drowster, t'es un YouTuber avant que YouTuber existe. Ouais. Puis là, t'avais une grosse communauté. Juste pour le fun, Donc, là, c'était... à l'époque, c'était quand même gros, c'était un 13 000. Ah, mais c'est c'était bon. beaucoup, 13 000. C'est comme 2000. Nous, on rêve de 13 000. Oui, c'est ça. C'était comme 2008, 2010. Quand même. Ouais. Tu faisais-tu du cash avec ça, genre? Ouais. C'était mon salaire temps plein. Pour vrai? Ouais. Pendant que tes chums, ils flippaient des burgers, Ouais, toi, exact. t'étais un YouTuber. Ouais. C'est ça qui a payé mes premiers voyages en Europe. Pour vrai? Ouais. OK, juste donner ça donne combien, mettons? Combien Mais tu faisais, mettons, mettons, dans une année Moi, pour le fun? j'étais signé par une agence à Los Angeles qui est Ben évidemment- là, voyons. Parce que maintenant, tout le monde peut faire de l'argent avec YouTube. Tu sais, ils ont démocratisé le système de Ouais. publicité. Oui. Mais auparavant, tu pouvais seulement être représenté par des agences qui, eux autres, j'imagine, convainquaient YouTube que ça valait la peine de monétiser ton compte avant OK. que tous les comptes soient monétisables. Ah, ok. Et donc, eux autres, c'était 2 par 1000 vues à Wow. l'époque, Wow. il y a 15 ans. 2 $ par 1000 vues. Fait que par année, c'était quoi? C'était de C'était comme l'ordre de... dans mon pic, c'était du 500 par mois. Mais Ben, 500 $ par mois, ce qui est très bien, tu vivais chez tes parents. vivant chez mes parents, puis quand je sortais dans les bars, je prenais juste des verres d'eau parce que je voulais tu sais, garder mes économies. Puis, Tu prenais des verres d'eau, fait que tu Ouais. donnais-tu du type aux pauvres serveurs? Parce que toi, t'as déjà été serveur. T'aimerais-tu ça que quelqu'un te commande? je laissais mes amis typer. Pour Ah ouais? OK, fait que toi, tu pilais du cash. OK, fait que c'est un cheap. Mais comment la photographie, comment on passe de YouTuber de jeux vidéo à moi, j'ai le goût de faire de la photo? Ça Je pense que ça a un lien direct parce que étant gamer, tu sais, tout est là pour te rendre un peu accro, veux pas. Puis étant quelqu'un d'introverti, tu réalises pas encore le plein potentiel des connexions sociales, connexions humaines. T'es vraiment dans ton monde, tu sais, t'es satisfait par ces relations bizarres, éphémères, numériques, virtuelles. Puis un jour, avec l'argent du gaming, je suis allé faire un Eurotrip puis j'ai dit, waouh, c'est tellement enrichissant de rencontrer des humains. Puis là, j'ai complètement switché. C'est quoi le premier pays que t'as visité? Mais mettons, j'ai fait un gros Eurotrip à 18 ans. Ouais. Moi, je suis belge d'origine. Mes parents sont belges. Ma mère est belge. Donc, C'est ton accent anglophone, ça vient de là? ça vient du West Island, de mon père. OK. Belgique, West Island. OK. Puis, fait que c'est un gros Eurotrip basé à Bruxelles, dans ma famille, là-bas. Ok. Puis là, je faisais tu sais, tous les pays classiques de l'Europe de l'Ouest. Fait que Espagne, France, Londres, Pays-Bas, Italie, etc. Donc, je me suis rendu compte que les connexions sociales t'amenaient beaucoup, t'amenaient comme vraiment une richesse dans ton cœur, si on peut dire ça. comme ça. Ouais, ben ouais. Puis là, je suis comme, OK, on met le gaming, c'est fini, le gaming. C'est là que ton deuil a commencé du gaming Ouais. quand t'es allé voir ailleurs. C'était un deuil direct, c'était pas un deuil étalé, c'était vraiment comme. c'est fini. Toutes les phases du Poubelle. deuil dans la même journée. Ouais. Wow. Puis là, la photo, c'est un peu inscrit dans les voyages. À force de voir des nouveaux endroits, je voulais les prendre en photo. Et combiné avec un deck en cinéma, que j'avais un cours d'histoire de la photo, qu'il fallait faire des projets photo. Puis là, c'est arrivé comme ça, puis là, on est là aujourd'hui. Mais quand t'as fait ton trip en Europe, là, est-ce que t'avais déjà un appareil photo? Ou Non, juste avec ton sel? c'était l'appareil photo de mon père. Puis même,
les voyages d'après, je voulais juste amener mon téléphone parce que c'était au début d'Instagram. C'était vraiment, vraiment fun, Instagram, que c'était juste des photos que les gens prenaient avec leur cell, juste des photos carrées avec des horribles filtres. Oui. Mais je trouvais ça extrêmement stimulant. Ça me donnait une raison d'explorer, justement, d'aller voir des couchers de soleil, d'aller voir de la belle architecture, etc. Fait que mes premiers voyages, je voulais tout le temps apporter mon sel, mais là, mon meilleur ami qui m'encourage beaucoup, qui m'a beaucoup encouragé dans la photo, il est comme, ben non, faut que tu amènes ta caméra, t'es rendu photographe, tu sais. T'as raison. Je me rappelais plus que j'étais devenu photographe. C'est parce que c'est tellement plus simple avec un téléphone. Ben oui, tellement. Oui. T'sais, en plus, avant, la qualité était beaucoup moins bonne. Mais là, il m'a convaincu. Puis là, j'ai fait, dans les voyages d'après, comme mes premiers voyages en Asie, j'ai fait des images que je suis comme, wow, OK, j'adore qu'est-ce que je crée. Parce que ça, c'est quelque chose que je pense qu'on parle passer dans les cours, mettons, d'art plastique ou secondaire. Si tu veux aimer l'art, faut que tu aimes qu'est-ce que tu crées. Ouais. OK. Puis moi, j'étais jamais fier des dessins que je faisais ou autres, mais là, j'ai trouvé un médium que je suis comme, wow, je regarde cette image-là, puis ça me donne des émotions, alors aussi bien continuer. Puis J'aime ça, comment tu le dis. Je crée quelque chose, ça me donne des émotions. Je pense que quand on est jeune, on se fait pas dire que c'est ça de l'art. Peu importe ce que tu fais, si tu crées quelque chose qui te rend fier ou qui t'émouvoit, t'émeut. Ça a l'air que j'invente des mots. Tu peux dire t'émouvois, mais ça passe bizarre. Mais je trouve que c'est pas assez vulgarisé de cette façon-là aux enfants. Fait que tu es en train de créer des choses, ça te fait vivre des choses, mais tu sais pas que c'est ça. Fait que tu imagines pas que tu peux construire quelque chose de plus grand là-dessus, mettons. Exact. Je pense juste n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, que tu ressens une émotion, que ce soit la littérature, que à la fin de la livre, comme wow, je pense qu'il faut pousser plus en profondeur à ce niveau-là. Ouais. Mais l'art de tous les temps a changé le monde. Tu sais, mais comment la photo peut changer le monde, selon toi? Mais la photo, ça fait presque 200 ans que ça a été inventé. C'est quand même nouveau comme technologie. Qui étaient des photos de famille, là, pouf! Puis c'était ça qui était ça. Ça coûtait cher pour la photo puis tout. C'est ça. Je pense que la photo, c'est une lampe de poche qu'on met sur des situations. Que ce soit des artistes, que ce soit des tournages de films, tu sais, les coulisses des films de Hollywood des années 30, 40, 50, que ce soit des guerres, tu sais, les World Press Photo en est l'exemple parfait, que c'est des images qui nous marquent, qui nous font considérer l'autre personne. Les images sont des vecteurs d'empathie. Ouais. Donc, juste d'avoir la liberté puis la chance de pouvoir mettre l'attention de d'autres personnes sur quelque chose que moi, je crois important et que tous les autres photographes croient important. Il y a plein d'images dans l'histoire du monde, comme, mettons, Travailleur est directement inspiré par Louis Hine, un photographe sociologue début 20e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, que lui a photographié les enfants dans les usines américaines. OK. À quel point les conditions étaient mauvaises. Puis il y a vraiment eu une approche sociologique. Il pourrait y retourner, là. Oui, c'est vrai. Il y a eu une approche sociologique. Donc, vraiment de comme répertorier ça puis de montrer à quel point les conditions sont mauvaises pour un peu critiquer. Et donc, ça a mené à des changements de loi aux États-Unis éradiquant l'exploitation des enfants dans les usines. Donc, ça, c'est comme un exemple concret, mais il y en a tellement d'autres. Mais toi, quand tu as fait Travailleur, c'était quoi? Mettons, c'est toutes des personnes qui travaillent avec leurs mains. Ouais. C'est toutes des personnes dans des pays que, justement, tu sais, nous, on est ultra éduqués, quand même très robotisés. Ouais. Puis tous les pays, veulent pas, s'en vont vers là. Ouais. Donc, c'était de prendre en photo ces personnes-là qui travaillent encore avec leurs mains, des jobs qu'on va associer à des robots plus tard, mais que pour l'instant, c'est encore des personnes dans des pays en voie de développement ou sous-développés qui le font. C'était quoi, mettons, les travailleurs qui t'ont le plus marqué? Y en a-tu vraiment? Tu fais, hey, ça, je savais même pas que ça existait comme job, genre? Je pense que c'est plus, mettons, en Inde, des nettoyeurs d'oreilles. Ouais, moi, ça, quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai fait comme, il me semble que tu le fais toi-même. Fait que. Ouais, puis en plus. C'est assez intime. La première fois que je suis allé en Inde, j'en ai juste pris un en photo. La deuxième fois, je me suis fait moi-même nettoyer les oreilles. Puis j'ai eu mal à la tête tellement qu'ils vont profond parce que c'est vraiment une longue aiguille avec la ouate. C'est une longue aiguille qu'ils font juste mettre des bouts de coton au bout. Puis là, ils jettent les bouts de coton sur le sol. Puis là, la troisième fois que je les ai revus à Mumbai dans la rue, j'ai réalisé qu'ils étaient complètement gelés, qu'ils se tenaient avec les travailleuses du sexe, comme vraiment autour des drug dealers et tout. Fait que je sais pas si c'est des gens en marge de la société, mais là, je suis comme, wow, je les voyais complètement exploser en train de nettoyer des oreilles. Mais ils peuvent percer les tympans, genre. C'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Fait que ça, mettons, c'était quand même. Fait que, est-ce que tu recommandes de nettoyer? Non? Non? Parce que là, t'as vu comme où ça pouvait virer, là. Exact. T'sais. OK, fait que nettoyage d'oreilles avec des aiguilles puis du coton. Ça, j'avoue que, bon, en tout cas, c'est pas une business qu'on partirait à Montréal. Sinon, d'autres, c'est pas nécessairement des emplois qui m'ont surpris, c'est plus comme juste des expériences, des petites shops dans les fins fonds des allées de Mumbai, de personnes qui sont assises, comme 6 personnes dans des montagnes de copeaux de bois qui font des
des drumsticks. D'avoir vécu une expérience de pouvoir rentrer dans la shop que les autres m'invitent pour boire le thé. Ils font des drumsticks. Ça Ouais, fait que là, c'est comme des baguettes de batterie, là. Puis là, c'est de l'or, là. Ouais, puis ils font ça avec leurs pieds. Fait qu'ils sont assis littéralement en indien. Je pense pas qu'on devrait dire ça, là, mais... On n'a plus le droit, mais OK, pour l'image. Les jambes croisées. Les Ouais. jambes croisées, voilà. Puis ils sont assis devant une machine qui fait juste comme, j'imagine, quand tu mets un morceau de bois, t'es capable de le sculpter. Ouais. Fait qu'ils sont entourés de copeaux de bois qui sont quasiment plus hauts que leur tête. Puis ils sont juste en train de peaufiner un bâton de batterie en bougeant leurs pieds puis en bougeant leurs mains. Puis là, ils passent au prochain, puis là, ils passent au prochain, puis là, ils passent au prochain. Puis Puis là, ça, c'est vendu dans la rue. ça, j'imagine, peut-être exporté. Ah Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui font Genre ça. peut-être des grands batteurs du monde, là, qui utilisent ça. Peut-être. Ouais. Fait au pied. Fait au Faites au pied. pied. OK, Fait que ça, c'est c'est comme des fascinant. expériences que j'ai été accueilli. Puis, au lieu de juste une photo que ça a pris 5 secondes à prendre, vraiment plus une expérience qui a duré, je sais pas, 30 minutes, 60 minutes. Puis, dans tous tes voyages, lequel t'a le plus marqué en Comme général? en termes de pays. En termes de pays, oui. Ou C'est- c'est peut-être un élément du voyage. Tu sais, c'est peut-être pas le pays en soi, mais comme il y a un élément qui t'a vraiment saisi. puis Marqué tu sais, positif ou négatif? Ah, ben les deux, Comme- les deux, comme tu le les filmes. deux. Marqué traumatisme, c'est marqué, puis joie, ça a c'est marqué changé aussi. ta perspective des choses. Bangladesh, c'est quand même intense. OK. Ouais. Bangladesh, on pense que l'Inde, c'est intense, mais Bangladesh, tu sais, ça faisait partie de l'Inde avant. Ouais. Et donc, on dirait qu'ils sont économiquement un peu derrière l'Inde. Tu sais, l'Inde a quand même le poids de la masse de la population Oui. qui est énorme. Bangladesh aussi, tu sais, sont beaucoup au pied carré, au Oui. kilomètre carré. Mais en termes de propreté, tu sais, moi, mon premier repas, j'ai eu la salmonelle directement. Non. C'est très poussiéreux. Mettons, les autobus de ville, c'est comme des lignes privées. Puis je pense, tu sais, pour essayer de faire le plus d'argent, les autobus de ville, littéralement, se poussent un derrière l'autre. Fait que tous les autobus de ville sont hyper scratchés parce qu'ils se font pousser. Fait que si t'as une ligne de comme 7 autobus de la ville, les chauffeurs pèsent sur le gaz pour essayer de pousser comme des autotamponneuses. Ah ouais. C'est juste comme... Ça, c'est traumatisant quand même quand t'es dans le milieu Ben, quand de t'es tout habitué de ça. passer en marche, quand t'es habitué de marcher devant des autobus, c'est traumatisant. tu Oui, sais. oui. OK. Fait que de voir des trucs qui sont vraiment, tu sais, c'est ça, très poussiéreux, très sales. Tu sais, on dit beaucoup, tu sais, on dirait, tu dis que c'est sale quand c'est le pays le plus sale que t'as vu. Tu sais, on pourrait Fait que aller... pour toi, le Bangladesh, c'est plus sale que l'Inde. Ouais, définitivement. Parce que dans notre vision du monde, on dit souvent que l'Inde, c'est un des pays les plus pollués. Ouais, mais les gens vont pas au Bangladesh Ouais, à c'est côté. ça. C'est juste. Ah, c'est ça. Fait que J'ai vu Bangladesh. des allées avec des gens extrêmement vulnérables qu'on dirait qu'ils étaient sur leur lit de mort. C'était quelque chose. Ça, toi, ça t'a choqué beaucoup. Ouais. C'est aussi le seul hôtel, j'ai vraiment eu de la misère. Tu sais, je suis capable de dormir sur le plancher en bois. Le plancher en Il est bois, super là. propre, le plancher, là. Ouais. Mais c'est vraiment le premier hôtel, je suis comme, on vient de dépasser ma limite d'acceptable. Ah oui. Ah oui. Fait que t'as dépassé tes limites avec le Bangladesh. Ouais. Mais parlant de limites, t'es allé en Corée du Nord. C'est drôle parce que c'est Ça, c'est d'autres limites. quand j'ai eu la salmonelle au Bangladesh, c'est là que j'ai booké mon voyage en Corée du Nord. Parce que t'as dit, il doit y avoir des bons soins, santé là-bas. Ouais, c'est ça. C'était ça ton réflexe? L'assurance me le paye, je vais le prendre. Je vais aller, moi, je vais être soigné en Corée du Nord, je vais voir. Tu reviens qu'une lobotomie, mais bon. Comment t'as trouvé ça, la Ouais. Corée du Nord? Parce que, tu sais, on a comme à peu près aucune chance Mais en d'aller fait, là. pourquoi t'as décidé d'aller là? Moi, j'avais fait un cours de philo cours de philo 3 cégep. Ouais. J'avais fait un exposé oral Est-ce éthique de bloquer les armes nucléaires à la Corée du Nord? OK. C'est-à-dire, est-ce éthique pour nous, pays riches, dominants, de dire à un autre pays qui essaie de se développer, non, t'as pas le droit de faire ça. OK. C'est quoi la conclusion? Mais comme philo, tu sais, t'as pas de... Non, il n'y a pas de T'as pas de conclusion. conclusion. Toi, c'est quoi ton option là, après l'avoir vu? C'est quoi? Je pensais jamais Ils dire peuvent ça. pas venir te chercher ici, OK? T'es libre ici, c'est correct. Je pensais jamais dire ça avant d'avoir visité la Corée du Nord, mais c'est le premier pays que je serais d'accord pour une invasion militaire. C'est-à-dire que présentement, au moment qu'on se parle, il y a 20-25 millions de Nord-Coréens qui sont dans la misère totale là-bas, qui sont mentis. C'est vraiment une énorme expérimentation humaine. On dirait que c'est des cobayes scientifiques. Ah, mon Dieu. Ils se font mentir à la journée longue. Ils se font mentir à journée longue. Certains diront qu'ils soucient. C'est ouais. Oui, mais il faut avoir vu la Arrête de poker, là. C'est important, là. Attends, mais Fait que- qu'est-ce que t'as vu, mettons? Ben, c'est que, tu sais, tu marches. En fait, c'est comme The Truman Show, tu sais, The Truman Show avec Ouais. Jim Carrey. Ouais. Aller en Côte d'Or, c'est exactement comme ça. Tout est une illusion, puis tu sais que tout est une illusion. Tu sais, ils disent, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux faire. Maintenant, c'est tout le temps selon, tu sais, une ligne fine de qu'est-ce que T'as tu des as le droit faux de faire. choix. T'as des faux, exact, c'est ça. Fait que voici les 20 trucs que tu peux faire dans la ville. Puis
Puis là, chaque fois que tu te demandes quelque chose, oh non, ça, ils sont pas ouverts aujourd'hui. Oh non, ça, ils sont en opération. Tu sais, fait que J'adore. l'illusion du choix, mais ils te ramènent tout le temps vers les choses que tu peux faire. Puis moi, je suis arrivé en train au lieu d'arriver en avion. Puis juste d'arriver en train, ils n'ont pas le contrôle sur qu'est-ce qui est sur le bord des chemins, des voies ferrées. Plus. Fait que tu vois littéralement des photos comme c'était Louis Hine il y a 100 ans qui avait pris dans les usines américaines. Des enfants qui sont comme la face toute noire, on dirait quasiment plein de charbon. Tu vois vraiment le linge du monde déchiré. Vraiment comme si on était il y a 150 ans. Fait que de voir Et la c'est misère pas ce comme qu'on ça. pense. Exact. Tu sais, évidemment, les villes sont trop propres dans le sens où tu sais, tout est tellement... L'art est grandiose, est incroyable. La propriété est folle. Tu sais, tout est tellement ordonné. Mais une fois que tu vas derrière ce rideau-là, Le décor. Quand tu sors du décor. c'est ça, quand tu sors du décor, t'es dans la merde. T'as-tu pu prendre des photos de l'arrière du décor? Pas tant parce que l'affaire, c'est que moi, j'avais décidé de payer. Tu as des tours en groupe. Moi, j'avais décidé de payer un tour privé parce que j'avais pas le temps d'attendre pour un groupe. Fait en tout temps, j'avais 2 guides avec moi qui me surveillaient plus un chauffeur. Et, Tout armé, j'imagine? non, même pas. Même pas. Mais évidemment, tu as de l'armée partout. Ouais. Mais donc, il m'avait dit, c'est des choses à pas prendre en photo. Mais on dirait que la liste des trucs que j'apprenais à pas prendre en photo s'extensionnait puis s'agrandissait au fur et à mesure que le voyage allait. Fait que j'avais pas le droit de prendre en photo des vaches parce que ça représentait pas un beau côté du pays. Souvent, les photos étaient prises à partir de ma vanne de déplacement, parce que je peux pas juste dire d'arrêter là. Ouais. Fait que j'essaie de prendre le plus de trucs en photo, mais en surfant cette ligne-là qui est fine. Puis à la fin, il faut tout que tu fasses approuver tes photos par... Ah oui. Fait que faut que tu leur donnes tes cartes. non, en gros, c'est à l'agence qui est basée à Pékin, à Beijing, qui eux autres doivent Qui est un autre monde de grande liberté, là. Ouais, c'est ça. Hein? Mais quand tu retournes en Chine, après ça, t'es comme, je suis libre. Ah oui? C'est le contraste. C'est fou, hein, à quel point ta perspective, elle change dépendamment de juste Ouais. qu'est-ce que tu as accès à. Vraiment. Mais comment ça marche? C'est que tu leur montres les photos puis ils disent celle-là, celle-là, celle-là. Ouais, celle-là. parce qu'en gros, c'est des trucs vraiment simples, mais tu peux, dans toutes les pièces que tu vois, tout le temps des photos des leaders, Mhm. Ok. défunts et présentement. Et tu peux pas prendre une photo que tu coupes leur visage à moitié. Fait que c'est vraiment des trucs simples de même. Ils veulent tout le temps avoir les portraits complètement pleins. OK. Fait que de Kim Jong-un ou Ouais. de son père ou whatever. Fait que là, tu pouvais prendre des photos de ça, mais est-ce que tu as pu prendre des photos des gens? Est-ce que tu as pu? Mais c'est ça, chaque fois, moi, j'allais pour mon livre Travailleur sans leur dire, évidemment. Ouais. Puis là, je voulais demander. Fait que je leur demandais est-ce que je peux prendre cette personne en photo? C'est comme non, elle veut pas. Je suis comme, vous lui avez pas parlé. Tu sais, il y avait je suis allé au zoo de Pyongyang. Puis, tu sais, il y avait juste des personnages. Tu sais, parce que le livre, c'est vraiment, j'essaie d'aller à la recherche des personnages dans le monde du travail. Puis, il y avait des personnages incroyables. Fait que le seul portrait qu'il y a dans mon livre, c'est mon chauffeur que j'ai pris en photo. Lui, il voulait. Oui, il voulait. Est-ce qu'il a fallu que tu le payes? Non. Okay. Est-ce que tu crois que ton livre a fait acte de changement pour les gens qui l'ont consulté? As-tu des retours de ça? Peut-être une petite empathie envers tous ceux qui font les produits qu'on consomme. Oui. Parce que je veux pas, beaucoup des produits qu'on consomme sont encore faits dans des shops comme ça. Pourquoi petite empathie? Pas juste empathie. Ben, j'essaie d'être humble. OK. Mais j'espère que c'est une grande empathie, mais Ouais. j'espère qu'ils ont eu la réalisation de comme, OK, cette personne a peut-être fait la tasse que je suis en train d'utiliser. Ouais. Peut-être cette personne Ouais. a fait le bout de bois qui tient cette Ouais. table. Fait que Ouais. peut-être un peu d'empathie. Ouais. Ça serait tout ce que je demande. Sinon, c'est vraiment comme un travail archivistique de garder de prendre en photo puis d'immortaliser ces personnes-là que leurs emplois vont disparaître. Ouais. Donc, c'est vraiment comme pour le long terme. Mais là, on c'est sait ça. que le nettoyeur d'oreilles, ça s'achève. Hein? Ça, peut-être ça n'existe plus Ils maintenant. vont trouver les Q-tips d'ici là. Ah, c'est clair. Puis là, après tous tes voyages, que je t'ai Ouais, non, c'est beau, c'est beau. Mais Vas-y. après tous tes voyages, t'es revenu ici, puis tu t'es mis à documenter davantage le Québec. J'imagine pandémie l'a obligé. Ouais. Puis là, t'es tombé en amour avec le Québec. Ton meilleur avec le Québec. Tu l'aimais moins avant? Je pense, T'as dit, j'ai dit moins, pas du Ouais. tout, j'ai juste dit moins. mais pendant tous ces voyages-là, je me suis dit, un jour, je vais tomber en amour avec le Québec, puis ça va être à la bonne période. T'avais un feeling là, que ça C'est vrai que la Bon pandémie, moment. c'était une excellente période de notre Voilà. histoire. Ben, ça a fait en sorte que certaines Oui. personnes sont tombées Oui. en amour avec le Québec. Tu sais, Puis je pense qu'on achète plus local concrètement Oui. tu sais, depuis ce moment-là. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, moi, ça m'a vraiment, étant forcé à explorer les territoires, de prendre le temps, Ouais. d'avoir une voiture électrique que je me sens pas coupable, justement, d'explorer le territoire. Moi, je vous le temps dit, j'ai besoin d'avoir mon kit idéal CEPAC, c'est-à-dire juste une voiture dans laquelle je peux dormir dedans et donc voir. C'est quoi ton auto où tu dors dedans? C'est une Kia Niro.
C'est vraiment simple, là. Une petite Kia Niro Moi, je suis électrique. comme étonnée. Je t'ai entendu dire ça dans une autre entrevue, puis j'étais comme, mais c'est parce que tu fais comme 6 et 2, 6 Ouais. et 3. Faut que je plie un peu mes jambes. grand. Mais mon père, il a construit, pas moi puis mon père, là, mon père, il a construit un setup qui fait en sorte qu'on avance les bancs avant. Puis là, il y a comme une énorme planche qui est pliable, qui Ah, que s'appuie. tu mets. sur Ça la fait comme clé. ton. Ouais, exact. OK. OK. Fait que tu finis par... T'es quand même confortable. T'as pas les pieds qui sortent Vraiment, en quelque part. Non, pas du de la tout. fenêtre. Même genre c'est ça. ma Je suis copine. super confortable, je baisse ma fenêtre. J'ai C'est toujours ça. les pieds comme piqués, mais je suis vraiment confortable. Mais même genre avec ma copine dedans, puis Vous êtes bien? évidemment, on a Elle adore pas, mais lui, il est super bien. Fait que, tu sais, tous ces facteurs-là ont fait en sorte que j'ai vraiment redécouvert le Québec, puis là, j'ai comme aucun goût de voyager. Ah, Ben, oui, en fait, c'est hein? voyager, le Québec. C'est voyager, mais juste de voyager en avion. Ouais, non, prendre l'avion. Ouais, exact. À l'extérieur du Québec. Là, genre, c'est quoi ton gros coup de cœur, tes coups de cœur, mettons, 2-3 coups de cœur au Québec, t'as fait comme, waouh, je savais pas que ça existait chez nous. La Côte-Nord, c'est quand même incroyable. Ouais. Pas parce qu'il y a 1000 attraits touristiques. Mais oui, dans le sens, il y en a plein. Mais c'est pas un endroit que tu vas rechercher comme, tu sais, un attrait après un autre. C'est vraiment l'ambiance puis la cadence quand t'es là. C'est vraiment de comme prendre Plus le lent? temps, plus lent, plus en symbiose avec la nature. Accès à la nature, tu sais, dès que tu sors de la route principale, t'es dans les bois. Apprécier la roche. Je trouve que la roche est vraiment belle. Ah. Tu sais, juste les cliffs rocheux sur le bord. Ouais, Être en connexion avec le Saint-Laurent, puis là, les communautés éloignées. ouais. Je trouve que c'est vraiment comme une énergie qui est vraiment spéciale quand tu peux justement prendre le temps. Pas nécessairement go, on va faire ça, mais juste. C'est pas comme faire la tour de la Gaspésie en 2 jours. Exact, c'est ça. Ça, tu sors de là, t'es Ouais. t'es de même, là. Ouais. Sinon, l'Estrie. L'Estrie, Ah, ouais, hein? C'est pas si loin de Montréal en plus. c'est ça. Tu sais, on parle souvent de Sutton, de Bromont, Ouais, de, la route des vins. de Magog, la route des vins, mais même quand tu vas jusqu'aux lignes américaines, tu sais, tous les petits villages ont quelque chose. Fredericksburg et tout ça, là. Exact. Ouais, Ouais. c'est là, c'est pas là que Jean-Martin, il y a une de ses. Jean-Martin Fortier, il y a une de ses fermes là-bas. Ouais. Peut-être, ouais. Excusez. C'est juste la culture C'est agro-touristique. là, Bedford. C'est à Fredericksburg, Bedford? Ben, Bedford, c'est à côté de chez Jean-Martin. C'est là que j'ai acheté mon chalet. Bon, tu savais que j'allais dire ça en plus. Non? Non, c'est ça. Je savais pas. Mais tu vois, on est connectés. Ouais. Mais- Fait que l'Estrie, je trouve que ça a vraiment une énorme et magnifique offre touristique, agro-touristique. C'est les tables champêtres, Ouais. le vin, les Incroyable. produits du Les territoire, fromages. les fromages, les montagnes, la nature, Les gens. les gens. Les gens. Les Parce petits qu'ils ont les deux cultures, hein. Fait que ça, sont très ouverts, ils ont été Ouais. vers l'autre. Il y a l'histoire, il y a le patrimoine, c'est les Ouais. premiers cantons du Québec. Oui. Fait que l'Estrie, Côte-Nord. le Côte-Nord, un autre. Pour elle, une région que je trouve qu'on explore pas assez, c'est la Montérégie. Ah! Parce que Longueuil. Non, mais. tu sais, tu peux Attends, vraiment aller c'est profond. Longueuil, c'est Montérégie? Ben oui. Ça va jusqu'à Rigaud. Puis Ah. après, ça va jusqu'à peut-être dépasser Varennes. Cours de Géo 101. T'as d'autres talents. Mais bon, Non, mais. on pense pas aller dans la région à côté de Montréal pour aller à une table champêtre. Tu sais, on va Maison Sommet à Tremblant, on va en Estrie. Ouais. Mais vraiment, tu sais, la Montérégie, c'est les jardins du Québec. C'est vrai. C'est terre extrêmement fertile. Il y a donc la plein montagne. d'agriculteurs. Magnifique. Il y a des monts. Tu sais, on pense que c'est juste le mont Sainte-Hélène. Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, si je me trompe tout le temps depuis Non. que je suis petit, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Non, Tu Saint-Hilaire. sais, t'as le mont Saint-Grégoire. Donc, t'as plein de T'as le monts. Mont-Saint-Bruno, tu peux faire du ski. T'as le mont Saint-Bruno. Tu sais, t'as un parc, la CEPAC. Fait que je trouve de plus explorer vraiment les produits des artisans dans la région juste à côté de Montréal. Puis t'as-tu découvert tout ça en étant. T'étais ambassadeur Ouais. Québec, right? Ouais, ambassadeur Bonjour Tout- Québec. Bonjour Québec. Est-ce que tu l'as encore? Non. Non, OK. Tu l'as été Mais- pendant combien de temps? 1 an, mais là, on va continuer à faire des projets, mais sans le chapeau C'est par d'ambassadeur. projet. OK. Est-ce que tu as découvert tout ça, genre cet amour-là pour le Québec, parce que tu as été comme un peu forcé de le Mais veux pas, devenir? tu sais, ça t'amène à explorer des régions que tu n'aurais pas explorées Ben oui. normalement autrement. Ouais. Donc, oui, 200%. Puis, ils te mettent en contact tu sais, avec des artisans locaux, puis avec des acteurs super importants du milieu touristique de chaque région. Donc, c'était vraiment un mandat de rêve. Ouais. Mais c'est vrai que le Québec, tu sais, on dirait qu'on rêve toujours d'ailleurs, mais dans le fond, il y a du monde qu'on est le ailleurs de quelqu'un aussi. Tu sais, il Ouais. disait, un des plus grands rêves des voyageurs américains, c'est d'aller dans le Vieux-Québec. Et je veux dire, pogne ton ouais. char, vas-y, là, Ouais. tu sais, c'est 2h30, là. Puis t'arrives là, puis il y a quand même des choses extraordinaires Ouais, à Québec. c'est ça. Mais le Québec est grand, Je effectivement. pense qu'on a le même dilemme. Tu sais, quand on pense à voyager à l'étranger, on pense souvent Thaïlande, Maroc, France, Bali, Mexique, Oui. Rocheuse. Mais une fois que. Puis c'est un peu la même chose au Québec. Tu sais, on se dit, j'ai fait la Gaspésie. C'est fini.
Mais tu sais, la Gaspésie, t'as vraiment l'expérience côtière qui est incroyable. Puis t'as l'expérience montagneuse qui est aussi incroyable dans le milieu. Ben oui, le Mont-Albert, là, énorme, t'es la ailleurs Gaspésie. quand tu vas au Mont-Albert Exact. puis tu le montes, là. Bon, le monter, c'est pas pire, descendre, c'est long. Mais le Mont-Albert, je sais pas, t'es-tu déjà allé là? Il y a des neiges éternelles. Ben, il y en avait jusqu'à dernièrement. Je sais pas s'il y en a encore, mais tu sais, je veux dire, tu vas voir des trucs extraordinaires au Québec. Fait que je pense que ça nécessite évidemment un plus grand effort d'explorer Ouais. les places non conventionnelles. Mais tu sais, personne va en Mauricie, mais tu sais, le parc de la Mauricie, c'est magnifique. Ah, ben oui. Tu sais, oui. juste de prendre le temps puis de dire, OK, Saguenay. tu te challenge d'essayer d'explorer puis d'aller. Tu sais, c'est tout accessible en voiture. Ah oui, totalement. Je suis allé dernièrement à Lens, là, à Lens-Saint-Jean. Ouais. Il y a un truc, ça s'appelle genre les fours à pain ou je sais pas quoi. En tout cas, tout le monde se fait des genres de fours. Puis là, ils font des pains. Puis là, tu vas tester les pains. Puis c'est comme une espèce d'événement où tout le monde fait des pains. Ils font des pizzas. Puis là, t'arrêtes sur la route. Puis tu pognes... ouais, le genre de festival du four à pain. J'ai pas le nom exact, là. J'adore ça. Hey, moi, j'ai capoté. Moi, Lens-Saint-Jean, là, je me suis fait... Oh, OK, ben quand je vais être vieux, je vais peut-être aller habiter là puis me faire un four à pain. Puis dans le Fjord, en plus. Mais dans le Fjord, c'est ça. Le Fjord, c'est magnifique. C'est un endroit qu'on connaît moins. Mais oui, moi aussi, je suis bien fan du Québec. J'aime les autres pays et tout ça, mais pour vrai, on n'a rien à envier aux Surtout autres. avec la conscience climatique. Tu sais, c'est non seulement un amour du Québec, mais c'est aussi la conscience climatique que je me sens plus à l'aise de prendre 20 vols par année. Ouais. C'est vraiment Ouais. ces deux choses-là qui ont fait en sorte que je trouve que d'explorer ici, tu sais, même pas besoin d'aller loin, là, tu sais, Montérégie, Estrie, tellement de possibilités. Ouais, tu peux aller à Longueuil, Ben oui. Montérégie. Mais c'est Ouais. quelque chose qui t'a retenu dans de la conscience climatique. Tu t'es vraiment dit, OK, je vais faire des changements dans mes actions. Ouais. Même si ça te changeait grandement le voyage, la rencontre de d'autres cultures. Ouais. Y a-t-il d'autres places dans ta vie où tu as fait des changements à cause de de tout ce qui se passait côté climatique? Ben, pour être dans toutes les sphères. Ah ouais? Ouais. Vraiment toutes les sphères. Je pense que c'est croissant. Tu sais, je pense que j'en fais déjà beaucoup, mais encore plus. Tu sais, c'est cave, là, mais même si c'est de l'hydroélectricité, bien gérer la température à la maison, c'est vraiment important Ouais, pour moi. ouais. Ouais. Les options de crédit hivernal, maintenant que si tu réduis ta consommation pendant les heures de pointe, moi j'adore ça. C'est comme c'est un jeu avec ma C'est copine. pas ILO, ça? Non, Non. ILO, c'est une plus autre ILO. affaire. OK. Tu peux choisir que tu soit le tarif normal Ok. ou tu as le tarif avec option de crédit hivernal. C'est-à-dire que puis là-dedans, en plus, tu as deux choix, mais mettons pour garder ça simple. 5 heures PM la journée d'avant un grand froid, ou même un froid moyen. Mettons, il y en a eu un il y a 2 semaines quand il faisait moins Ouais. 20. Ouais. Il t'envoie une notification. Hydro-Québec t'envoie une notification que demain, entre 6 et 9 heures, réduis ta consommation puis on va donner un crédit. Ah oui! Wow, je savais même pas. C'est comme un jeu simple vidéo. de même, C'est là. simple de même. C'est basé sur la moyenne de C'est 6 comme heures un jeu avant. vidéo. Non, mais c'est venu chercher ton petit côté Exact. gamer. C'est, Ah, mais c'est cool, je savais pas que c'était simple de même, par exemple. Ouais. C'est quoi, mettons, le crédit? Mettons, on l'a fait une fois à date, puis c'est 5 Fait que Mais quand selon leur même. calcul, Quand c'est 100 même. dans l'hiver. Ben oui. Puis tu sais, ça change pas. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que t'as pas besoin de faire une grande révolution de ton comportement pour avoir un impact environnemental. Des fois, c'est des mini changements Ouais. qui sont super simples. Pour vrai, là, tu sais, cette journée-là, tu te mets une petite laine puis des bas de laine, t'écoutes Netflix puis t'es bien correct puis tu pars pas ta brassée de porc là, pendant ce temps-là puis c'est correct. Non, mais pour vrai, t'as pas besoin de révolutionner ta vie non, pour exact. changer. Tu sais, souvent, le monde dit, ben moi, je veux pas que ça touche à mon confort. Honnêtement, ça touchera pas à ton confort. Quand ça va partir en vrille, là, ça va changer ton confort sur un moyen temps. Tu sais, encore, je passais hier dans mon coin parce qu'on a une piste là, pour que les gens puissent faire du ski puis glisser. Il y avait un mur de neige là, d'à peu près 30 pieds avant, comme pour finir la glissade. Il l'a plus. Il l'a plus parce qu'il y en a plus de neige. Plus de neige. Je veux dire, on fait quoi avec ça? Tu sais, je veux dire, on peut changer nos petites habitudes sans vraiment changer notre confort. Je pense qu'on a tellement le luxe des ressources ici Ouais. qu'on pense, c'est correct de prendre plus d'eau, c'est correct de prendre plus d'électricité, même si c'est de l'hydroélectricité. Ouais. Mais moi, une fois que j'ai compris comme la vraie signification du mot durable, là, que durable, c'est que tu puisses pas refaire, mettons, manger de la viande. Oui. C'est pas durable pour le simple fait que si les milliards d'humains sur la planète mangeaient de la viande, tu pourrais pas... C'est clair. c'est- Une chance que les Indiens de l'Inde, on s'entend, là, ils mangent beaucoup de végétal. Fait que c'est Parce juste que ça aide, sinon on serait fait. de prendre un recul, puis d'aider. Puis en fait, juste même de prendre de l'eau, tu sais, c'est pas sans conséquence. Toutes les choses qu'on fait une conséquence, c'est juste de minimiser Ouais. le tout. Ouais. J'aime Ouais. ça que t'amènes l'aspect de la durabilité parce que c'est quelque chose que je voulais parler avec toi même dans le tourisme. Tu sais, là, t'as dit que t'as une voiture électrique, fait que Ouais. tu te sens moins coupable de voyager puis de te promener puis tout ça.
Comment ça a été le voyage à travers le Québec avec la voiture électrique? J'imagine que le pace est beaucoup plus lent, justement. Pour vrai, j'adorerais avoir un débat avec tous les gens qui sont contre. OK. Oui. Parce que j'ai juste démystifié leurs arguments qui sont peut-être pas fondés dans le pratique ou dans les habitudes. C'est sûr que ça change tes habitudes de déplacement. Ouais. La réalité, c'est que de un, par rapport à l'autonomie en hiver, deux choses, c'est qu'on va pas en Gaspésie l'hiver. À moins comme ceux qui font du ski à Murdochville. Ouais. On explore très peu le territoire. Ouais. Donc, Ça, c'est un excellent argument parce que je l'entends souvent. Les gens disent ouais, ben, tu sais, en hiver, tu perds de l'autonomie. Ouais, mais tu vas pas vraiment super loin. À part aller skier, Ouais, à c'est pas mal la seule chose. Puis, oui, ça perd de l'autonomie, mais les voitures à essence, ils perdent de l'autonomie. Ah oui, c'est ça. C'est juste que tu le vois pas C'est parce ça, que c'est exact. la pompe. Puis, autre chose, c'est juste de ralentir justement son rythme. Tu sais, veux pas, à chaque 3 heures, normalement, on prend Une pause. un repos, on mange ou on va à la toilette. C'est juste de prendre ses repos pour charger, c'est de planifier tes repos. Ouais. Fait que, oui, évidemment, aller en Gaspésie, ça prend plus de temps, mais mettons, aller à Québec, ça prend pas plus de temps. OK. C'est parce que ça dépend de l'autonomie de ton Non, véhicule. pour Mais vrai. Puis circuit électrique aussi, là, tu sais, je veux pas faire de plug pour circuit électrique, Incroyable. malgré que, bon, il pourrait bien nous commanditer. Mais circuit électrique, tu fais ta planification sur l'application. Ah oui, ça, je savais Tu pas. dis, je m'en vais à telle place, j'ai telle auto, comme Ouais. toi, c'est une Kia. Ouais. Bon, une Kia, telle AD, je m'en vais à telle place, nanana. Puis là, ils te disent comment tu vas optimiser ta batterie, puis ils vont te faire le trajet pour toi. Ah, c'est cool. En fonction de ton auto. Ça, c'est génial parce que des fois, tu cherches les bornes. Ou bien ceux qui sont vraiment sur le bord de la 20 ou de la 40, mettons, sont pleines. Ben, tu roules 2 minutes de plus, puis il y en a une autre Ouais. qui est moins connue. Puis c'est parfait, puis c'est une borne à haute performance. on est vraiment Moi, je l'utilise choyé. beaucoup. Ouais, ben au Québec, oui. C'est sûr que là, il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, ça consomme à cause des autos électriques, va falloir construire plus de barrages. Là, faut se calmer, là. Tu sais, des fois, là, faut se calmer parce que de toute façon, le pétrole, c'est pas nécessairement mieux. Mais moi aussi, j'aimerais ça avoir des débats avec les gens qui sont contre les autos Mais tu sais, je dis électriques. pas que c'est la meilleure chose, les voitures électriques. Clairement, c'est une voiture. Clairement, ça prend des Oui, oui, minéraux, des ressources. Ouais. La face, c'est la meilleure option qu'on a présentement. Puis on est Ouais. juste au début de la révolution de l'électrification des transports. Clairement. Donc, c'est comme comparer une voiture à essence au début des engins à combustion. Comme on est dans le pire moment de la révolution De cette électrique, c'est-à-dire de technologie-là, prendre ouais. autant de ressources. Tu sais, les batteries vont se risquer énormément. Les minéraux plus en vont plus. changer, ils vont créer des nouvelles sortes de batteries. Je veux pas le capitalisme amène ces bonnes choses-là, que la compétition amène une amélioration des produits. Comment tu trouves ça que le gouvernement décide tout d'un coup de dire on va couper les subventions sur les autos électriques? C'est difficile parce que je trouve que c'est juste un peu avant que les constructeurs ont réussi à diminuer le prix des voitures électriques. Donc, évidemment, tu sais, ça va prendre un coup. Puis là, on l'a vu, tu sais, là, ils viennent les mettre sur pause pendant quelques mois. Ouais, Le jusqu'en temps de- avril. Exact, jusqu'en Peut-être. avril. Ben là, oui, mais là, s'ils retrouvent de l'argent, ils disent qu'ils n'en ont plus. Exact. Ça vient du fonds vert, puis ça, il y a du cash en masse. Mais tu le vois que ça marche dans le sens où, tu sais, toutes des Ouais. personnes qui ont pris le crédit justement avant le 1er janvier, Ouais. là, tu sais, les gens l'ont trop pris. Ouais. C'est comme un beau problème. Oui. Donc, je pense que c'est un peu trop tôt par rapport à la transition. Je Évidemment, trouve que le timing n'était pas bon. exact. OK. Donc, juste donner plus de temps. Ouais. Ouais. Mais est-ce que la subvention a eu un impact pour toi? Ben oui, parce que moi, mettons, mon véhicule est 50 000, là. Ouais. Moins de 13 000. Ouais. C'est quand même une grosse différence. Ben oui. Mais ça Effectivement. a eu un impact, je veux dire, oui, financièrement, mais est-ce que ça a eu un impact dans ta décision? Est-ce que tu as pris cette décision-là parce que tu t'es dit. 200%. Ouais. Ben Ouais. Moi, c'est vraiment bizarre, là, mon histoire, mais j'ai pas eu de voiture jusqu'à la pandémie. Ok. J'ai acheté une voiture pour faire mes livres, pour faire un autre te livre qui n'est même promener. pas encore sorti. Oh, on a-tu un scoop? On sait c'est quoi le nom? Je sais pas encore où est-ce que ce livre-là va aller. Ah non? OK, mais Ben, t'as pas bientôt. une idée de sujet? Mais tout est fini. Je peux juste pas. Je suis comme en discussion. OK. Mais tu peux nous donner un indice? C'est sur Montréal. Ah, c'est encore Je pensais que tu allais me dire ça va être de la photo. Mais OK, c'est sur Montréal. OK, c'est ça. OK, sur Montréal? Ouais, architecture Montréal. Ah! Un élément de l'architecture Ah, mais Montréal. attends, c'est-tu les églises? Peut-être. Ah, OK. Tu l'as dit! Tu dis des scoops! Ben là, il l'a Il voulait pas dire, lui. Non, mais si je le sais, c'est parce que je l'ai entendu ailleurs. Moi aussi, je l'ai entendu. Bon. Fait que j'ai acheté une voiture pour ça. Tu sais, c'était une van 2007 Dodge Caravan c'était mon garage, dans le fond. Là. Puis, j'ai eu une bonne année financière pendant la pandémie. Donc, je me suis loué une Lamborghini pour une journée. Attends. T'as eu une bonne année financière pendant la pandémie? Ouais. T'es un des rares, là. J'ai eu des bons contrats. OK. Fait que tu t'es loué une Je me Lamborghini. suis loué une Lamborghini parce que c'était mon plus vieux rêve depuis toujours. Tu sais, j'allais dans les salons de l'auto quand j'étais petit, Oui. j'adorais les voitures. Là, j'aime moins les voitures, mais mon rêve, c'était de louer une voiture exotique pour une journée. Puis j'ai loué une Lamborghini, puis fait que là, j'ai roulé pendant 24 heures avec une Lamborghini dans les rues de Montréal. Puis laisse-moi dire, ça prend de l'essence.
Ben oui. C'est un énorme moteur. C'est quoi, 200$, fueler ça, remplir ça? Je pense que pour la journée, ça m'a coûté comme 300$ d'essence. Quand même. Parce que tu sais, c'est comme la meilleure qualité d'essence, plus Ouais. tu t'en prends beaucoup. Ouais. C'est pas fait pour faire de la longue route. Ouais. Mais surtout à Montréal. Tu t'es promené à Montréal, Mais dans les mettons, rues de Montréal? Dans Montérégie, tu sais, Mais non, Ah, parce ok. qu'à Montréal, il aurait défoncé J'étais la Lamborghini. comme- Il est allé Montréal. auto. C'est ça, là, Tu vas sur le ok. plateau, puis ça lui coûte 350 000 de Ben non, Lamborghini. Mais là. oui, c'est ça. Puis là, le lendemain, je me suis réveillé, puis je suis comme... J'ai tellement pollué aujourd'hui à juste rouler pour rouler. C'est clair. Ma vanne est très polluante, veux pas. Tu sais, parce que ça fait 13 ans qu'elle avait été créée. Donc, je vais m'acheter une voiture électrique. Donc, littéralement, le lendemain, la Lamborghini, je suis allé dans un concessionnaire. Il y avait un temps d'attente trop grand. Je suis allé au concessionnaire au bord de la rue, puis c'est le véhicule que j'ai aujourd'hui. Ah oui. Puis, Tu te poses pas... Tu te poses-tu beaucoup de questions, mettons, pour prendre des décisions? T'as l'air... Non, hein? C'est l'intuition. Toi, tu marches beaucoup à l'institution? Ouais, bon. Fait que ton intelligence émotionnelle, tu dirais qu'elle est puissante. Ouais. Puis pourtant, au début d'entrevue, quand on jasait, tu disais que tu étais très introverti. C'est intéressant. D'habitude, les introvertis ont moins... Ah, c'est pas vrai. Développer je suis pas ça. d'accord. Ben oui, Ben non, ils s'écoutent full. mais non, ils vont moins vers les autres. Ouais, puis ils s'écoutent. Intelligence OK, émotionnelle. on lance la question. Est-ce que les introvertis ont une intelligence émotionnelle moins développée? Répondez-nous avec des faits. Là, Avec- pas- Ouais, je le sais même pas. Comme je pourrais même pas pencher. Moi, j'avais lu des articles là-dessus qui disaient que les extravertis avaient une intelligence émotionnelle plus développée. Mais je suis devenu extraverti depuis Hein? mon premier voyage. Ah, ça, c'était intéressant, ça. Parce que t'es plus... J'ai réalisé la connexion. t'as le goût d'aller Ouais. vers l'autre. Ouais. Exact. Ah oui. Là, moi, tous les soirs de la semaine, je dois faire quelque chose avec quelqu'un. Mais là, Attends, tous les soirs de la semaine, faut que tu fasses quelque chose avec quelqu'un? Il faut que je sorte de chez nous. Encore là? Ouais, encore. Là, même tous les soirs, je étant suis dans un papa, resto, dans un bar. Ben là, tu viens d'avoir un enfant. Ouais, mais Ben, on salue jongle ta bien, femme. là. On jongle bien, tu sais, on construit bien notre vie. Puis, ouais. Hey, mais ça, c'est une autre question, par exemple. Là, étant papa, justement, là, la voiture électrique, vu qu'elle prend plus de temps, puis tu sais, c'est quand même une complexité de plus d'avoir un enfant dans la voiture. Là, Ouais. tu veux qu'il soit confortable et tout ça. Ça l'a-tu revu un peu ta position de la voiture électrique ou vous avez été capable de bien faire Attends. l'utilisation de la voiture électrique avec la famille, mettons? Mais vu que tu peux pas garder, mettons, un enfant en bas âge plus que 2 heures dans un banc d'auto, c'est parfait pour une recharge. Fait que tu dois t'arrêter. Attends, cette règle-là, elle existe. Pardon? Cette règle-là, elle Ouais, existe. parce qu'ils sont trop pliés sur leur cou, puis ça peut arrêter leur respiration. Ah, ben tu vois, là, Parce que leur ça, cou je est viens pas assez d'apprendre. fort. Ben non. Et boy, moi, j'ai failli tuer ma fille. Mais, hey, elle est survivante. OK, c'est bon. OK, je savais pas ça. C'est parfait, dans le fond. Exact, c'est ça, c'est parfait Ah, pour ça. ok. Puis après, c'est sûr que quand tu vas sur la côte nord, tu sais, je pense que c'est un mindset. Ouais, Je pense que c'est les ça. longueurs, c'est un mindset. C'est aller en Asie, quand tu vas en Asie en avion la première fois, t'es comme, OK, c'est vraiment loin, ça va être vraiment long. Ouais, Oui, Puis si tu dis ça va être vraiment court, t'es dans la merde. ouais. oui. Fait que je pense que ça va être un mindset de la préparer. OK, on s'en va à côte nord, mais la destination finale va pas être le voyage, ça va être le trajet. qui va être le chemin. voyage. C'est beau, ça. Ouais, ça va tout changer. Puis maintenant que tu connais, tu sais, t'as tellement des bornes maintenant partout, circuit électrique, je les adore du fond de mon cœur. Oui. Puis de trouver les bonnes bornes qui sont bonnes pour toi, celle-là un parc d'enfants, celle-là un Saint-Hubert, celle-là... C'est vrai. Ah, tu écris? Non. Non, mais tu les sais. OK. Tu Avec finis par l'expérience. savoir, Ok, ok. tu sais, mettons que c'est un rest area, là. Comment on dit ça en français, un rest area? Halte routière. Halte routière. C'est parce qu'on en a tellement pas au Québec. Mais mettons que c'est une halte routière, tu sais qu'il y a un parc à côté ou quoi que ce soit, comme sur le bord de la 20 ou de la 40. Ouais. Fait que là, au moins, c'est plus le fun, effectivement. Exact. Fait que de bien comprendre les Ouais. réseaux, tu sais où t'arrêter pour optimiser Ouais. Ouais. le plaisir de l'enfant. Ouais. Cool. Fait que ça va, mais dormir à 3, je te l'annonce, ça va être vraiment tough dans ton auto. Mais là, il va électrique. falloir... je vais m'essayer. Ouais. Ben, l'affaire, Mais il faut que tu le réveilles aux 2 heures parce que son coup va être de même. mais l'affaire, c'est que ma copine déteste le camping, puis je l'adore pour ça. Ah, Fait que ça va juste être des road trips de moi puis ma fille. Qu'on va aller explorer. Va Ça, être c'est déjà incroyable. prévu. Ben ouais. Parce que ta blonde, elle a trip sur les hôtels. Et juste moins... Et plus en mode comme plage relax. Moins en mode de comme aller dans le fond des montagnes. Ah! Elle est plus comprends. plage, elle. Ouais, mais là, je vais obliger ma fille de Ah, de c'est mon beau, bar c'est aussi. ça Qui que vient tu de veux. naître, elle sait déjà Exact. ça, son chemin est déjà tracé. Ouais. Toi, t'as C'est ça déjà que tu veux lui décidé ça. partager. Exact. Hey, on a un moment dans le milieu de nos épisodes qui s'appelle les moments connexion. C'est grâce à Enviro Connexion qu'on peut faire le balado. Ouais, Et, qui nous euh, épaule qui depuis nous le jour épaule 1. Depuis le jour 1. Puis, ils ont une question qui est la personne qui a été qui a créé un changement positif dans ta vie personnelle ou professionnelle, qui t'a fait une passe à la palette, qui a vraiment changé, qui t'a vraiment apporté beaucoup, en fait, dans ton parcours de vie. Je dirais que c'est mon plus grand mentor, puis il va pas aimer ça que je dise mentor, mais Alexandre Champagne. Ah oui! Ouais. Allô, Alex?
c'est une personne que souvent, quand t'es entrepreneur, il y a beaucoup de questions que tu peux pas retrouver en ligne. Ouais. Puis chaque fois que j'ai une question que j'arrive pas à trouver une réponse par des personnes ou par des recherches, j'appelle Alex. Puis Alex il a cru en moi depuis le début. C'est lui qui m'a présenté Édition Cardinal pour faire mes livres. Puis ces livres-là ont changé ma vie. Donc, c'est quelqu'un qui me pousse, qui me challenge mes idées. On est aussi très différents en termes de photos. Lui, il fait mille choses dans la vie. Ouais. Fait que, Il est au bye-bye, d'ailleurs. ouais, j'ai vu ça. Il est au bye-bye. Bianca elle a un regard très lointain. Je me suis Le endormie, bye-bye, c'est c'est le un non, des je sais shows pas, le les plus bye-bye. populaires au Québec. Je me suis endormie. Il était J'avais le dedans. rhume, OK, j'ai encore le rhume un petit peu. Non, il J'avais le rhume. est au bye-bye. OK. Bon. Ouais. Fait que je dirais Alex Champagne Ouais. pour tout ce qu'il m'a apporté à date dans la vie. Ah, c'est le fun. C'est le fun aussi. C'est la première fois que je pense. Ah non, c'est pas la première fois qu'on entend un mentor. C'est la première fois. Pas tant. On n'a pas Bedos, entendu. Les gars de Solios, c'était un peu ça il aussi. y avait, oui. Mais c'est le fun de voir qu'il y a des gens. Est-ce qu'il le sait? Est-ce que tu y as déjà dit? J'ai déjà glissé le mot mentor, puis j'ai déjà dit merci souvent. Ouais. Fait que j'imagine qu'il n'y a plus des durs. Ouais. OK, ben on le salue. On le salue. On le salue. D'ailleurs, j'ai pris, moi, il y a comme une espèce de formation là, qui va commencer sur la photo, tout ça. Là. Ah, la nouvelle? La nouvelle là, qui devait sortir puis qui va sortir bientôt. Là. Fait que, ouais, j'ai pris ça parce que je trouve que je suis vraiment mauvais pour prendre des photos. C'est toujours cadré tout croche. Puis j'ai tellement une vie extraordinaire, j'aimerais ça, avoir des archives de ma Prends vie. tout le temps des photos de tout. Moi, c'est tout le C'est vrai temps, que c'est ça pour mes m'aiderait. funérailles. Quand ça va être le temps de mes funérailles, ben, je vais avoir plein de photos. Fait que c'est pour aider ma fille. Elle n'aura pas à faire ce travail-là. T'as dit que tes livres, ça avait vraiment été un grand changement dans ta vie. Ça t'a apporté de la visibilité. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tes livres? Mais en gros, ça te sort d'Instagram. Ouais. Combiné avec une bonne campagne de relations publiques. Ouais. Tu sais, on a la chance d'avoir Roy Turner comme relationniste Ok. de presse. Quand même. Juste de placer un peu partout. Ouais. Puis je veux pas, ça donne une crédibilité par rapport aux travailleurs. Fait que depuis ce temps-là, je travaille avec le Fonds des travailleurs du Québec, la FTQ. Ah oui. Oui. Le Fonds FTQ, pas le syndicat. Pas le syndicat. Donc, tu sais, je fais toute leur campagne de photos depuis que le livre est sorti. Saison de Montréal a apporté Veux pas Bonjour Québec. Donc, Ouais. c'est comme, ça donne une expertise dans un certain créneau. Ah, dans ce cas-ci, ok. une expertise Tu photo. fait bien des shows de télé puis des affaires la même pour Pas tant. Non. Mais mettons, au travers, on avait quand même fait la une du devoir, on avait fait Ah. tu sais, différents médias, différents podcasts aussi. Puis, donc, c'est ça vraiment de surfer cette vague-là. Puis l'expertise que ça donne. Puis, c'est une bonne carte d'affaires à amener un peu partout. Ben, tellement. Ouais. Tellement. Mais parlant de ton podcast, toi, t'animes un podcast. Ouais. T'animes un podcast, t'es rendu à quoi? 3-4 saisons, là, je sais pas quoi. Là. La 5e va sortir la semaine prochaine. 5e sort la semaine prochaine. Tu rencontres plein de monde. Moi, j'ai écouté, d'ailleurs, beaucoup ton podcast, je dois le dire. J'aime vraiment ta façon d'approcher les gens. Comment tu réussis à connecter avec les gens. Le dernier que j'ai écouté, c'était avec le Bicard. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ça, là, je te le Une grande dis, personne. là, je voudrais Ouais. que le Bicard il fasse de la On merch l'aime pour beaucoup. nous. Là. Ouais. On l'aime beaucoup. Là. Fait qu'on on aimerait bien ça. Mais je trouve que c'est intéressant de faire découvrir justement des artistes sur qu'est-ce qui les active, tu sais, dans la vie, qu'est-ce qui les anime. Fait que non, vraiment bravo pour ton Merci. balado. J'invite les gens à T'es l'écouter. passé de la photo à animer un podcast. Pourquoi t'as voulu faire ce shift-là? J'ai le temps voulu faire ça parce que les conversations que j'ai pendant le podcast, je les ai pendant que je fais de la photo. Ouais, OK. Donc, c'était juste d'enregistrer ces conversations-là. C'est toutes des personnes que j'ai rencontrées pour l'énorme majorité au travers de la photo. OK. Et donc, veux pas, la photo, c'est un médium d'écoute plus qu'un médium de parler. Tu sais, La photo, c'est un média d'écoute. un médium d'écoute. Un médium d'écoute. Comme moi, quand je suis en train de prendre une photo, je suis en train d'écouter. Je suis pas en train de parler. Ah oui, OK. La personne est le sujet. Tu reçois quelque chose. Métaphoriquement et dans les faits. Ouais. Donc, je trouve que j'avais tellement des belles conversations avec tellement des belles personnes que j'ai rencontrées. Donc, l'idée, c'est de transposer ça sur un autre médium. Puis, c'est ça. Oui, parce que l'éventail de gens que tu reçois à ton podcast, c'est vraiment, vraiment Mhm. très... C'est quoi la ligne autre que on jase avec toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a activé? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Je pense que c'est justement du Eurotrip à 18 ans, Ouais. d'avoir réalisé la connexion humaine. Ouais. Puis que les conversations, c'est vraiment incroyable. Tu sais, dans une conversation, tu peux dire de la sauce, tu peux avoir des débats, tu peux Ouais. philosopher, tu peux parler de culture, tu sais, tu peux tellement faire de choses dans une conversation. C'est Ouais. tellement enrichissant. Surtout quand tu passes un an à te dire « Hey, hi, how are you? Where are you from? I'm Ouais. from Canada, you. » Tu sais, Ouais. c'est comme du langage, tu sais, ceux qui parlent pas une langue en profondeur. Ouais. Donc, c'était vraiment juste de transposer la richesse de ces conversations-là sur Ok. un médium enregistré. OK. Fait que là, comme il reste des archives de toutes ces rencontres-là, dans Ouais. le fond. C'est ça qui te... Mais je trouve que c'est aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement la chance de s'exprimer comme ça. C'est vrai. T'as des invités que on voit pas vraiment Exact. publiquement. Qui donne, tu sais, Cree s'en vient dans 2 semaines. Tu sais, c'est quelqu'un qui a jamais fait de podcast. Cree, c'est un producteur de musique électronique.
Je connais pas. C'est lui qui a fait le show au Vieux-Port pour le Nouvel An avec Kate Renada. OK. Donc, tu sais, juste de donner de la place à ces personnes qui n'ont pas la chance de s'exprimer dans un format qui est un long format. Ouais. Tu fais toutes tes recherches tout seul? Tu fais tout? Ouais. Tu produis ça tout seul? Là, c'est dans un studio, fait que les autres font la prod, mais sinon, gérer, ouais, c'est moi. Ah, cool. Puis tu fais beaucoup de conférences dans les écoles aussi. Tu te promènes dans les cégeps. Tu t'en fais encore. Ouais. T'en fais encore. Tu as beaucoup de demandes par rapport à ça. Puis ça s'intitule, en fait, ta conférence, je l'ai noté, c'est l'activisme du beau. Des images peuvent-elles réellement changer le monde? C'est intéressant comme titre. Ouais. Fait que toi, est-ce que tu te considères comme un activiste? Indirectement, oui. Pas avec toutes les photos, mais je pense que, mettons, quand je vais couvrir une révolution, puis dépendamment de l'angle que je choisis pour couvrir la révolution, peut montrer. Mettons, j'ai couvert la révolution au Liban en 2019-2020, puis mon angle, c'était le rôle des femmes. Fait que c'était de montrer l'apport positif que les femmes amenaient à la révolution, que les révolutions sont souvent ternies par des images de gars avec un foulard sur le visage. Ouais. Donc, je pense par le choix des sujets. Ouais. Là, mettons, le prochain livre, le livre que je suis en train de travailler dessus, qui est 35% fini, c'est sur le Saint-Laurent. Oui. Je trouve que si on est plus en amour que le Saint-Laurent, on voudra plus le protéger, faire attention à lui. Trouves-tu qu'on y prend soin? Passer. Non? Ça serait quoi, mettons, une action qui serait facile, selon toi, à faire? Je pense que la gestion des déchets. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses puis l'Organisation Bleue fait un travail incroyable de nettoyage des berges, puis c'est un peu freak par rapport à ça, puis dans le bon sens du terme, c'est qu'ils classifient tous les déchets qu'ils accumulent. Donc, ils créent comme la première base de données sur une la caractérisation très précise de tout ce qui se retrouve dans le fleuve. Ouais. Tu sais, les bouteilles, les types de bouteilles, les clopes, etc. Donc, ils ont comme des données qui valent de l'or de, OK, la pollution, dans le Bas-Saint-Laurent, ça vient de tels items versus telle autre région, ça vient de tels items. Y a-tu une usine qui fait ça ou y a-tu un endroit qui fait en sorte que ces déchets vont se retrouver dans le Saint-Laurent? Ouais. Fait qu'on peut faire une meilleure traçabilité de ce qui se retrouve dans le fleuve, puis aller directement à la source, puis dire, Exact. je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais dire, regarde, ça vient beaucoup de chez vous, parce que des fois, tu sais, c'est le vent, des fois, bon. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de municipalités qui dompent directement dans le fleuve, malheureusement, en ce moment. Fait que toi, tu penses qu'au niveau de la gestion des déchets, ça serait vraiment quelque chose de... Puis pour être juste, les gaz avaient fait ça aussi, tu sais, les berges dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a presque plus l'hiver, tu sais, la Madeleine aussi. Donc juste, on perd les berges du Saint-Laurent. L'île de la Madeleine, c'est très pollué? Je pense que, tu sais, sont les victimes, comme toutes les îles sur la planète, sont les victimes du réchauffement. Des courants. Mais tu sais, avant, t'avais de la chasse au... comment t'avais ça? Les bébés phoques. Oui. Non, Au pas bébé là. phoque. Au bébé phoque. On va dire bébé phoque. C'est triste. Ben, il y a eu de la chasse aux phoques. Puis comment t'appelles ça? Oui, les blanchons. Les blanchons. Blanchons. C'est ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pour ça que t'es là, Greg. C'est pas. Ben non, mais c'est parce que des fois, je sors des affaires dans Mais ma tu vois, l'affaire que les autres expliquent là-bas, c'est que avec Brigitte Bardot qui a fait Oui. une énorme campagne pour ça, Oui. on les a tellement protégés que là, ça débalance l'écosystème. Oui. Donc là, il y a trop de phoques Qui débalancent. mangent plein de poissons. Exact. Donc, tu perds d'autres espèces. Fait que leurs arguments, c'est de ramener ça. Ouais. T'as même, j'ai vu des articles sur Radio-Canada que justement, des groupes scientifiques demandent à une chasse contrôlée du phoque pour pouvoir justement rebalancer l'écosystème. Les autres, mettons, n'ont plus de banquises, fait qu'ils peuvent plus pêcher ça. Plus chasser ça. OK. Ils ont besoin des banquises sur lesquelles ils vont se reposer. Parce que quand ils sont chassés, ils sont mangés, là, ça se mange du phoque. Comme quand tu vas aux îles de la Madeleine, tu Ouais, peux c'est manger du phoque. loup marin. Du loup marin? Ouais. C'est quoi du... Je pense que c'est... C'est du phoque. Ouais, c'est du phoque. Ah, il y avait ça de même? Tu vois, une chance, t'es là. Ah oui, c'est ça. Si jamais allé, ça serait mon rêve d'aller aux îles de la Madeleine. un moment donné. Moi non plus, je suis jamais allée. On devrait aller faire des épisodes là-bas. On pourrait? Ouais. On partira avec toi. Ouais. Puis là, toi, tu fais toutes les photos de ça. Puis Ouais. Le behind the scenes. le behind the Dans scenes. toutes les facettes de photos que tu fais, bon, tu es un peu plus dans le documentaire. Des fois, tu documentes des spectacles, des artistes. Y en a-tu un qui en ce moment, là, qui t'allume plus qu'un autre? Je pense que le projet sur le Saint-Laurent, Oui. je pense que le problème pendant vraiment longtemps, c'était d'avoir juste été inspiré visuellement par des textures étrangères, OK. c'est-à-dire les montagnes de l'Iran ou Ouais. Ouais. l'Asie, c'est hyper magnifique. Autant Ouais. les gens, les cultures, les paysages. Il y a une énorme diversité, tu sais, de la Chine Jusqu'à la plateau Corée du Nord. tibétain, jusqu'à la Corée du Nord, jusqu'à la Russie, jusqu'aux pays de l'Asie centrale. Ouais. Mais là, d'avoir eu de l'inspiration. C'était ça le problème avant, c'est que j'avais pas d'inspiration à photographier au Québec. Mais là, mon inspiration est le Saint-Laurent.
n'importe quel sujet qui touche au Saint-Laurent, ça m'inspire beaucoup. Donc, je suis vraiment motivé. C'est un projet de longue haleine. Là, ça va sortir, je sais pas, 2027, 2028. Fais-tu du bateau? Comme si moi j'en fais, c'est. Ouais. Est-ce que tu es allé en bateau sur le fleuve? Ouais, beaucoup. J'ai fait avec la garde côtière l'hiver dernier, avec le brise-glace qui ouvre le chemin navigable là, dans le fjord du Saguenay. Fait que j'étais là pendant une semaine sur le bateau. On brise-tu moins de glace? On brise moins de glace. Ouais, hein? Ouais. C'est pas une illusion, là. On brise moins de glace. Mais quand tu trouves inspiration, est-ce que tu trouves inspiration parce que tu connais davantage les histoires, parce que tu t'es plus informé, ou c'est juste parce que, soudainement, je sais pas, il y a... Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que toute part d'une intuition, mettons, j'ai eu un moment Eureka, il y a quelques semaines, le froid. OK. Comme je veux que le froid devienne un sujet central de mon travail dans le futur. C'est là, c'est, mettons, travailleur, c'est la culture, c'est Montréal, c'est le Saint-Laurent. Mais là, le froid, je suis comme, oui. Surtout que le froid, c'est une sensation. Comment tu fais pour vraiment mettre en image, genre, qui fait froid? Exact. C'est un beau défi. C'est drôle parce que dans ton introduction de ton livre Les Saisons de Montréal, tu l'adresses un petit peu ça, la nordicité de Montréal. Fait que ça fait longtemps que ça fait longtemps. Ça fait un bout que c'est en dedans de toi, mais là, tu as comme mis un mot dessus. Là, je suis comme, mais ça va devenir une thématique centrale. Puis là, c'est de faire comme un mind map. OK, le froid, c'est relié à quoi? Ouais. Fait que, tu sais, faire tous les découlements de sujets puis d'angles possibles que tu peux faire avec le froid. Parce que le froid, c'est les chaud. Le froid, c'est le manque de chaud. Ouais. Fait que tu peux vraiment aller à tellement. Tu sais, les agriculteurs, quand il fait froid, c'est quoi qu'ils font? Ouais. Fait que Mais même les gens des vignes. Ah, c'est adresse, ça, je pense. Faut qu'ils mettent des feux. C'est tellement hot, je trouve. C'est fou, ça. C'est fou aussi comment le froid. Là, je te donne des pointers, là, tu prendras des notes. Le froid, ça rapproche les gens parce qu'ils doivent se réchauffer. Exact. Les chalets, c'est incroyable l'hiver. Tellement. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Fait que le froid. Fait que le prochain titre, ça va être du livre, ça va être frette. C'est bon, ça. C'est frette. Fait que c'est la nordicité du. Nous autres, des brainstorms, on fait ça à ce moment. Mais fait que c'est l'intuition, puis après, c'est comme tous les sujets, justement, quand tu commences à en parler, frette, boum. Ouais. Ben, tu sais, si ça s'appelle frette, tu sais que. Tu sais c'est quoi le sentiment, parce que froid, c'est une chose, mais frette, là. Frette, ça rentre dans la moelle. Tu sais, c'est. Non, mais c'est vrai, tu sais. Je me rappelle, on avait fait, anecdote, là, on avait fait le tournage de Mets du respect dans ton bac avec Alain Claire ensemble. Ouais. C'était là-dedans? Ouais. Nice. J'étais pas un danseur, là, mais j'étais dans ce projet-là. Puis. Danses super bien. Ouais, tellement. Mais écoute, ça a pris 2 jours que je dégèle. On avait tellement eu froid, on était avec des bottes de sécurité, tu sais. Puis on tournait dans un centre de tri, les portes étaient ouvertes, puis tout ça. Puis on avait eu tellement froid dans ce tournage-là, tu sais, c'était comme, mettons, 12-13 heures de tournage dans le fret, là. Ça a pris 2 jours. J'étais dans mon auto, là, puis je grelottais comme ça pour m'en aller chez nous. Puis le lendemain, j'avais mal à tous les muscles. Ça a pris 2 jours avant que je dégèle. Surtout quand tu bouges pas, là, quand t'es t'es debout, c'est ça, t'es debout, puis tu regardes des affaires, tu sais. Ouais. Fait que ça, là, fret, là, c'était... Mais le froid nous définit. Je veux pas. On se rend pas compte de l'impact sur notre vie, tu sais. On dirait qu'il y a une raison pour laquelle les pays avec une vraiment bonne qualité de vie sont dans le froid. Peut-être pas la Russie, là, mais la Scandinavie, c'est peut-être des pays froids. Il y a quelque chose que le froid nous amène, peut-être en termes de résilience, en termes de... Là, on peut pas juste attendre sous des palmiers. Faut affronter, faut construire. Faut être ça dans crée l'action, un cycle de mais c'est vrai que les rythmes sont pas pareils des pays nordiques que des pays du Sud. Tu sais, souvent, on dit, ils sont paresseux, mettons, les Mexicains. J'entends ça. Attends une minute, là, tu feras 12 heures de travail, il fait 35, là. Toi aussi, tu vas être dans un beat un petit peu plus relax. Tandis que quand il fait fret, travaille vite, parce qu'il faut que tu rentres chez vous, parce que tu veux pas rester dehors, là. Tu sais, il faut que ça soit, tu sais, fait que c'est comme pas le même, je pense que ça nous définit de beaucoup de manières qu'on n'imagine même pas que ça nous définit. Tu sais, Simon Gouache est venu au podcast puis il a dit, les meilleures choses, c'est les soirs de tempête. Ah oui? Il dit c'est les meilleures choses parce que les gens arrivent, ils ont parké leur char de même, puis ils affrontent, puis ils arrivent, puis là, ils sont là. L'effervescence est plus présente, là. Ouais. Il dit que la raison pour laquelle on a autant d'humour au Québec, c'est à cause du froid. Ah oui? Que justement, ça nous rapproche. Tu sais, veux pas, les études prouvent que quand tu souffres ensemble, t'es plus rapproché. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, moi, je me rappelle un des films québécois, moi, qui m'avait beaucoup marqué dans ma vie, c'était La Florida. Parce que quand j'étais allé voir le film La Florida, il y avait eu une tempête de neige.
Puis j'avais de la neige jusqu'aux genoux, puis j'avais marché jusqu'au cinéma avec de la neige jusqu'aux genoux. Puis le premier plan du film, c'était un autobus poigné dans la neige. Mais ce film-là m'a marqué pendant longtemps parce que, après ça, je l'ai revu, c'était pas si bon que ça. Mais parce que j'avais traversé la tempête pour aller voir ce film-là, ben, il est devenu marquant, tu sais. Puis c'est vrai que toutes les fois qu'on a eu des tempêtes du verglas, les tempêtes qu'on a eues au Québec, on s'est rassemblés. Ouais. Puis c'est là qu'on devient les meilleurs, tu sais. Parce qu'on traverse quelque chose contre lequel on peut pas se battre. Tu sais, Ouais. quand il fait froid, il fait froid. J'avais Ouais, photographié c'est vrai. des aveugles, des personnes aveugles avant la pandémie, puis j'avais suivi 6 personnes aveugles en hiver. Comment ces personnes-là font pour se démerder en hiver? Déjà Ouais. que c'est difficile pour nous tous. Ouais. Puis je les ai tous rencontrés, puis tu sais, entendu leurs histoires, puis leur dynamique, puis tout. Puis il y en a un qui m'a dit, Alvin, il vient des Barbades. Mm. Ouais, Barbades. Puis il dit, j'adore les tempêtes de neige. Je suis comme, pourquoi? Il est comme, tout le monde ralentit. De un, les sons sont absorbés par la neige, mais tout le monde va plus lentement. Il y a moins le buzz de tous les jours. Le klaxon. Ouais. Les gens restent plus à l'intérieur, fait que c'est vraiment un moment de calme et de sérénité. Puis depuis ce moment-là, je suis comme, c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Marcher au centre-ville de Montréal quand il y a une tempête de neige, c'est de la poésie. Moi, là. j'adore. Dès qu'il y a une C'est de la tempête, je sors poésie. en vélo. Puis je vais. Sans vélo, Toi, là, t'es je suis pas vélo téméraire l'hiver? comme toi, là. J'essayerais Ouais. pas ça. Ben, Ah t'habites ouais? un peu loin, là, maintenant, mais. Ouais. Ben, moi, j'habite à Terrebonne. Fait qu'en vélo, c'est sûr que tu meurs. Ouais. Mais à Montréal, il y a des pistes cyclables, fait que c'est déjà pas pire. Puis t'es photographe de plateau aussi. Je voulais parler de ça parce que, tu sais, les plateaux, c'est mystérieux, hein. Tu sais, tout le monde veut visiter un plateau. Ouais. En tout cas, moi, quand j'étais petit cul, tu sais, je suis jamais ça aller visiter. Moi, j'étais le petit cul, là, tu sais, qui allait dans le public, là, puis qui aimait ça, puis qui rêvait de faire de la télé. Mais il y a quelque chose de mystérieux. Mais toi, c'est quoi que t'aimes de faire de la photo des plateaux de télé? C'est rendu que maintenant, je fais juste la photo de plateau pour des personnes en qui j'ai vraiment confiance. Ah! OK. Qui ont une bonne forme de leadership. Genre qui? Ah. Yann Englund. Ah ouais. Maintenant, j'accepte pas mal juste des projets de Yann. Fait que tu es photographe officiel de Yann Englund. Si on peut dire Parce que t'as confiance en lui. Je pense vice-versa. Fait que quand tu dis photographe de plateau pour des personnes en qui tu as confiance, c'est que la réalisation soit l'idée par. Par cette personne-là. OK. Ouais. OK. OK. Parce que je trouve que les plateaux, je pense, sont beaucoup moins toxiques maintenant. Mhm. Mais les gens ont différentes formes de leadership. Puis une fois que tu goûtes à une bonne forme de leadership, que tu es respecté, que tu es apprécié, que tu es intégré, c'est difficile d'aller à un plateau que tu es juste un numéro. Puis je me sens pas dans ton projet. Je me sens comme un numéro qui va faire des photos pour ci, pour ça. C'est quoi les qualités de Yann qui, Ouais. qui toi, tu fais comme, OK, ça, c'est un grand leader. Ouais. Il respecte vraiment tout le monde sur le plateau, puis il pense vraiment que tout le monde peut apporter quelque chose au film. Mm. Donc, il est à l'écoute de la personne. Son énergie est tout le temps stable. Il prend pas de caféine, il prend pas très peu de sucre, pas d'alcool, rien. Fait que son énergie, il est aussi très athlétique. Donc, son énergie est très stable. C'est-à-dire, il va pas avoir comme 2 journées qui est dans. Il arrive tout le temps avec la même énergie tous les matins, explosive. Puis lui, sa mère était productrice de Yann Exactement. Englund. Elle a Ouais. fait beaucoup de shows pour la télé, pour les enfants, puis tout ça. Fait que lui, il a grandi, j'imagine, sur des plateaux aussi. Là, ça doit... J'imagine, il a pu voir aussi, j'imagine, le leadership de sa mère. Ouais. Puis c'est juste, il est tout le temps souriant. Tu sais, il prend la peine de me présenter aux comédiens et comédiennes pour qu'eux autres soient encore plus à l'aise. OK. Il est vraiment bon à... C'est de la vaseline sociale. C'est un lubrifiant. Un lubrifiant social. C'est qui d'autre qui avait dit ça, le lubrifiant social? Je sais pas, on dit ça des fois. Oui, on dit Il y a ça. quelqu'un qui dit ça. Mais fait que Yann Englund, là, c'est quoi? Tu travailles sur un projet avec lui en ce moment? Au mois d'août, on a tourné à Gaspésie, puis Bois-Saint-Laurent, un nouveau film qui va sortir au printemps qui s'appelle Fanny Cloutier, basé Ok. sur les romans Fanny Cloutier écrits par Stéphanie Lapointe. Oui, Stéphanie Lapointe, Je savais l'ancienne pas que c'était chanteuse de Puis Star Academy, je pense. Oui. Puis il paraît que ces livres-là pour enfants sont hyper populaires. Oui, 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 Puis ils oui. font une adaptation cinématographique. Il y a Magali Lépine-Blondeau, Milia Corbeil-Gauvreau, Claude Legault, Éric Bruno. C'est quand même Oh, un film. beau Petit casting. casting. Ouais. Magali Lépine-Blondeau. Ouais. Quelle être extraordinaire. Bon. Peux-tu être son ami? Peux-tu être son ami? Non, mais ça, j'en parlais avec mon ami cette semaine, justement, on disait, non, mais y a-tu une fille plus lumineuse que Magali Lépine-Blondeau? Elle a tu sais? une énorme contribution à la culture. Tu sais, C'est elle fou. fait tout le temps des trucs. Puis, ouais. Là, ta job est facile. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'as un sujet extraordinaire. Je pense que c'est quand la chimie est bonne, puis justement, Yann permet cette chimie-là. Ah J'ai déjà fait des plateaux, je vais pas les nommer, mais que justement, il y avait un peu moins de chimie. Ah ouais, nomme ça. Ouais, je peux pas. Non, non. Puis justement, c'est plus difficile. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est plus difficile. C'est difficile hein, de mettre des mots sur qu'est-ce qui fait une bonne chimie. Tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est peut-être que le leader est plus rassembleur, est plus dans le respect des postes de chacun, des tâches de chacun. Mais ça reste que même si quelqu'un mécaniquement fait tout ça,
ça fonctionnera pas. Il y a Ça vraiment... se force pas la chimie. Non, c'est ça. Ça se force pas. Ça se force pas si c'est des duos, tu sais. Je veux dire, on l'a vu au cinéma. Il y a des gens, t'es mets ensemble dans un film, puis bang, ça marche, tu sais. Puis il y a des duos que ça marche pas. Ouais. Parce que t'essaierais de. Mais c'est comme nous autres, dans le fond. Puis quand tu fais, là tu parles de photographie de plateau, mais quand tu fais des artistes, des spectacles, tout ça, est-ce que t'es très musical comme personne? Quand même, j'écoute Ouais. beaucoup de musique. Ouais. En fait, tout le temps de la musique. Puis surtout, avec mon amour du Québec, tu sais, c'est non seulement du territoire, mais c'est aussi de la culture. Mm. Tu sais, je pense au début, je me suis forcé à reconsommer de la culture québécoise, puis ça a fait un peu effet boule de neige, que là, tu sais, mes top 5 Spotify, c'est maintenant quasiment juste des artistes québécois. Ah oui. Ah, ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, je vais sortir un préjugé. T'es un gars du West Island. Ouais. Puis, tu sais, on le sait, le passé Saint-Laurent, Cowboy Fringant, ça se rend pas. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est intéressant de dire que non seulement t'es retombé en amour avec le territoire québécois, mais t'es en amour avec la culture québécoise. Puis, je lisais dernièrement que si tu cherches pas de la musique québécoise, Exact. Spotify va pas te suggérer de musique québécoise. Donc, t'as pas accès. Il y a Sally Folk, je sais pas si tu connais, une chanteuse québécoise. En tout cas, elle va dans les écoles puis elle fait des conférences justement sur la chanson francophone puis elle fait faire des chansons avec les étudiants, créer des œuvres. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, si vous cherchez pas de la musique québécoise, vous n'aurez pas accès à la musique québécoise. Si vous dites, je cherche des chants libanais, ben guess what? Pendant 3 semaines, tu vas avoir des chants libanais. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant que ça t'habite à ce point-là. On sent que ça fait vraiment partie de toi. C'est quoi, mettons, tes top artistes en ce moment au Québec? Mais mettons, Geoffroy, ça fait une couple d'années qu'il est dans le top. Geoffroy? Ouais. OK. Il est bon, c'est bon. Ouais, c'est beau. C'est vraiment bon. C'est beau ce qu'il fait. Rose, sinon, mon top artiste de l'année, c'est Rose R-A-U-Z-E. Oui. Je connais pas. Incroyable. Oui. Incroyable. R-A-U-Z-E. Ouais. OK. Même label que 7e ciel 117 Records à la claire. Ouais, OK. Cette gang-là. OK. Puis duo Soul R&B Pop québécois francophone. Ils ont gagné Révélation Radio-Canada il y a 1 an, il y a 2 ans. OK. Un duo, producteur Félix, chanteuse Rose, énorme voix. OK. Puis C'est en français. français. Wow. Je connais. Puis moi, je calcule que je suis pas pire en culture québécoise, mais là, tu viens de me faire découvrir quelque chose. Je vais mettre ça dans mon auto en revenant. Auto électrique. Geoffroy, il chante ça en français? Oui, il est plus... Anglais. Ah, il est anglais. Anglais. Ouais, c'est Ouais. ça. Anglais. Mais c'est vrai que la culture québécoise, il faut lui donner plus de. Moi, je vois ça un peu comme la malbouffe. Tu sais, c'est facile de manger américain. C'est facile de manger mauvais. Mhm. OK, dissocions, mettons, les fast-food américains, là, mais je pense que c'est facile de consommer cette culture-là parce qu'elle est accessible. C'est Oui. facile de manger du fast-food parce qu'il y a un fast-food à chaque 2 coins de rue. Oui. Si tu veux manger santé, ça prend un peu plus d'efforts. Oui. Mais pour le long terme, c'est mieux. C'est Oui. un attachement à ta culture, une contribution à ta culture, d'encourager l'écosystème culturel local. Puis c'est ça, comme tu as dit, ça prend de l'effort. Sens-tu Mais- que le Québec est menacé au niveau culturel? Je pense que les statistiques le prouvent que le français est en déclin, veux pas. Fait que moi, je vais me baser sur les statistiques qui disent que oui. Puis toi, c'est comment tu te sens quand tu sais ça, quand tu t'entends ça? Ayant grandi là, ouais, le réaliser, c'est la première étape, mais après, c'est de changer tes comportements. Moi, mettons, ayant grandi dans le West Island, jusqu'à l'âge de peut-être 25, chaque fois que je rentrais dans un commerce, je disais hi. Parce que j'ai grandi dans la banlieue anglophone, que justement, c'était de l'anglais qui était prédominant. Donc, de faire le choix conscient de dire bonjour, puis de juste parler en français quand je vais à des commerces, c'est quand même relativement nouveau dans ma vie. Sinon, c'est ça, c'est juste d'autres actes qui font en sorte que, au lieu d'intégrer des mots anglais quand je texte, je vais essayer d'en mettre un peu plus français. Wow! Je trouve, tu sais, T'es l'espoir! Olivier, t'es l'espoir! sans culture, on est quoi? Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai. En fait, si on s'en va, puis on a souvent des débats, Bianca n'est pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut chérir notre culture parce qu'un jour, ça va être un souvenir. Puis c'est ça qui fait qu'on est différent. Cette différence-là fait qu'on devient attirant aussi pour les autres qui veulent nous découvrir, qui veulent découvrir d'où on vient. Moi, ma fille a 18 ans, puis honnêtement, au niveau culture de musique québécoise, il a fallu que j'y enfonce dans la gorge, comme on dit, là, tu sais, parce Mais que c'était je dois pas dire ça. qu'il dit on n'est pas d'accord. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que je dois avouer que j'ai de la misère avec la précision des mots francophones, des mots français, parce que des fois j'essaie d'exprimer quelque chose, puis j'ai un mot qui me vient en tête, c'est un mot anglais ou c'est une référence anglo, puis j'ai pas la précision de ce mot-là en français parce que je sais qu'il existe, mais le dictionnaire est tellement grand que j'ai de la misère à...
c'est comme une impatience en dedans de moi de faire comme, OK, là, faut vraiment que je trouve le bon mot. Puis même écrire, j'ai eu une réticence avec l'écriture pendant longtemps parce que je trouve que c'est complexe. Mais Pas c'est que ce qu'il trop dit. complexe. Mais c'est ce qu'il dit. Le fast-food, t'es sur le bord. Fait que l'anglais est sur le bord. Mais il faut que tu ailles d'inter puis que tu fasses un effort pour aller vers l'autre. Puis en même temps, là, c'est connu et reconnu mondialement que la langue française est beaucoup plus précise que n'importe quelle autre langue. Ben justement, alors allons vers ça pour avoir des idées encore plus précises. Mais je pense que c'est pas d'être 100% un puriste. T'sais. Non. La langue évolue Ben oui. comme la société évolue. Ben oui. Je pense que c'est juste de se rendre compte de, OK, là, j'ai peut-être un 40% d'anglais, OK, peut-être amener ça à 30%, à 25%, à 20%. Ouais. C'est juste d'être au courant de ça, de prendre des décisions en fonction de ça. Mais sauf que tu écoutes la radio commerciale, puis même la télé à la limite. Tu sais, je regardais un moment donné avec ma fille OD, ils sous-titraient tellement que les gens parlent mal. Je veux dire, c'est un indicateur, là. T'écoutes une émission francophone avec des francophones, puis ils sous-titrent l'émission parce que les gens parlent mal. Puis t'es mis en onde, pour vrai. Ben là, je trouve... Mais je suis pas tant d'accord, là. Mais ça, je pense qu'on peut pas comme taper sur la langue. Je pense qu'il faut, à la base, inspirer les gens. Ouais, mais c'est pas inspirant, ça. Non, mais je veux dire, inspirer que ces personnes-là et que nous tous consommons plus jeunes, plus de culture québécoise. Fait que c'est vraiment d'inspirer. Mettons, j'ai pas les statistiques exactes, mais c'est un peu biaisé parce que Spotify, c'est suédois, mais en Suède, si tu regardes les chansons les plus écoutées dans l'année, ou du moins le pourcentage des consommations de musicales locales est extrêmement élevé par rapport à ici, tu sais. Oui. Fait que les autres ont découvert un système qui marche pour eux de on va les inspirer de X ou Y manière. Fait que je pense pas que c'est de réprimander la conséquence qui est de mettre des sous-titres à l'occupation d'eux. Je pense que c'est juste collectivement à un âge plus jeune. Tu sais, le gouvernement québécois est en train de faire une campagne de parler français via texto. Oui. Puis moi, littéralement, cette campagne m'a fait considérer mes choix. Oui, ben oui. C'est juste de... Mais on rit de ces campagnes-là, mais je pense qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, ces campagnes-là, parce que juste d'en prendre conscience, t'es pas obligé d'être un puriste, puis que, tu sais, t'écris avec ton dictionnaire puis ton Becherel. T'es pas obligé. Mais tu peux être, tu sais, de façon à être compréhensible, sans être obligé de tout remplacer par des mots anglais. T'sais, moi, je sais que je fais un effort, puis je me fais reprendre régulièrement par mon père, là, que je salue, là, qui me dit « Ouais, mais t'as dit le mot « ose » au lieu de « boyau d'arrosage ». Ouais, c'est parce que je trouvais que c'était plus court, puis l'image était plus forte. Mais c'est vrai qu'il faut faire mais on n'est pas obligé de devenir des puristes non plus, c'est pas ça qu'on demande. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, comme l'autre fois, je sais pas trop, je pense qu'on avait fait notre souper de Ça va mieux qu'on pense. J'ai calculé 6 fois, OK, dans une conversation, 6 fois le mot mingle. Mais comment tu dis ça en français, mingler? Connecté. Non, c'est pas la même chose. Se tenir avec. Non, c'est pas la même chose. Il y a des mots dans d'autres langues. OK, on va lancer le défi. Oui. Trouvez-moi le mot français de mingle, puis au prochain souper de Ça va mieux qu'on pense. Non, mingle, moi je trouve mingle, ça m'énerve. Fait que C'est vieux. OK, bon. Moi, en tout cas, j'ai appris à découvrir la musique québécoise davantage parce que dans les émissions québécoises, puis je pense que c'était à We Surf que j'ai remarqué ça, la musique... j'essaie de trouver des mots, là, j'avais dit le soundtrack, là, la trame sonore. La trame sonore, merci beaucoup. C'était majoritairement de la musique québécoise. Puis c'était de la bonne musique, là. Puis ils mettaient le titre des chansons sur les images. Ça, c'est important, ça. Brillant. C'est comme ça que j'ai commencé à faire comme OK, il y a vraiment de la bonne musique franco. Je sais pas si c'était tout québécois, mais il y a vraiment de la bonne musique franco. Puis c'est comme ça que j'ai appris davantage. Oui, en fait, c'est la même chose que quand tu voyages. Si tu t'en vas au Mexique, puis tu vas juste dans le resort, puis tu sors pas du resort, t'as pas accès à toute cette culture-là. Tu sais, moi, je me rappelle un moment donné, j'étais allé au Mexique dans mon voyage de noces, oui, je m'en rappelle, et c'était pendant la fête des morts. Puis on est sorti du resort, puis on est allé voir comment ils vivaient la fête des morts. Ouais. C'est tout un pan de la culture mexicaine que je ne connaissais pas. Ouais. Puis ils ont fait une petite fête au resort, mais c'était rien par rapport à tout ce que j'ai vu quand je suis sorti dehors, puis je suis allé voir, tu sais, comment ils célèbrent les morts, puis les Mexicains nous ont expliqué leur vision. Moi, j'ai appris énormément dans cette journée-là. Ouais.
plus que toutes les fois où je suis allé au Mexique, tu sais, parce que je suis allé vers l'autre. Fait que c'est pas mauvais d'aller vers l'autre, tu sais. Puis notre culture, elle est vaste. Autant au niveau télévisuel, ce qu'on fait comme télévision au Québec, c'est reconnu mondialement. On tourne avec 2 cure-pipes, un trombone, des séries. Non, mais c'est vrai qu'ils fonctionnent C'est vrai au qu'on bout. fait On est peu des avec- bons on fait conteurs beaucoup avec d'histoires. peu. Notre cinéma est extraordinaire. Ouais. Notre musique est extraordinaire. Les gens trippent sur ce qu'on fait, puis on s'en rappelle pas. Tu sais, on dirait que, tu sais, je sais pas, on aime bien admirer les autres, mais faut être fier de ce qu'on est. En tout cas, je pense. Les pressions ils viennent de partout. Ouais, mais c'est dur, hein. On est des difficile, survivants. c'est pas que c'est facile, c'est zéro facile de faire tout ça. Non. Mais faut se rendre compte qu'il y a des forces externes, Même du West Island. même du West Island. T'imagines? Même du West Même du West Island. Non, mais c'est vrai. Effectivement, en tout cas, moi, je voulais le souligner. Puis je veux en terminant aussi revenir rapidement. Je dis en terminant, puis c'est un sujet pas facile, là. Mais c'est toute ta vision des peuples musulmans. Je sais que c'est quelque chose chez vous d'essayer de nous expliquer un peu plus, tu sais, comment ils vivent et tout ça, puis de créer un pont relationnel, parce que c'est très polarisant quand tu mets le mot musulman dans une phrase ou dans un texte. C'est comme, ah oui, on va parler des méchants, tu sais. Je sais pas si tu le sens comme ça très souvent. Mais toi, c'est quoi ta vision par rapport à ce que tu as vu? Parce que je pense que mes gros apprentissages quand j'ai fait le voyage, c'est que on associe ces peuples-là à leur religion, tandis que les autres peuples mondialement, on les associe à leur pays. C'est vrai. On parle pas des Italiens comme étant les catholiques. On dit pas les Ouais, mais on Chinois. fait ça avec les Juifs, par exemple. Ouais, ok, ça c'est un autre débat complètement. Ok, Mais mettons ouais. les musulmans, on dit pas un Jordanien, un Saoudien, parce que Ouais. à l'intérieur même de tous ces pays-là que nous on associe dans un grand pot melting pot parce que Ouais. sont tous un à côté de l'autre. Oui. Mais ils ont des politiques extrêmement différentes. Tu sais, il y a très peu de pays qui obligent, mettons, la burqa ou sont plus qui appliquent la loi islamique. Oui. Tu sais, t'as l'Afghanistan, t'as l'Iran, t'as l'Arabie Saoudite, un peu le pays du Golfe. Mais sinon, tu sais, en Jordanie, il y a plein de Prius partout, puis les gens sont là, puis il y a des fêtes, puis tout. Même chose au Liban. Donc, je pense que c'est un peu de comme décortiquer tout ça, puis de pas tous les mettre dans le même bateau. OK. D'un, ça, c'est la plus grosse chose. Puis juste d'avoir une conversation, tu sais, on n'a jamais de conversation, on est quand même isolé sociétalement, même, tu sais, à Montréal, on n'a pas vraiment d'amis musulmans. On n'a jamais une conversation avec C'est vrai. quelqu'un de musulman. C'est Fait que vrai. C'est juste de peut-être essayer de le faire ou de développer de l'empathie. Tu sais pas ce que cette personne a vécu, tu sais, le chemin difficile. Puis c'est ça, juste pas de les mettre dans le même bateau. Quand je suis au Moyen-Orient, quand j'approche, souvent on m'a répété, parce que c'était pendant les années de l'État islamique, puis les gens disaient, l'État islamique, Daesh, non, ça c'est pas nous. Tu sais, ils voulaient vraiment me le dire avant Ouais. toute chose. Ouais. L'État islamique, c'est pas nous. C'est comme les extrémistes de droite. C'est Exact. pas les Américains nécessairement, mais ça existe aux États-Unis. C'est ça, t'en as partout. Puis j'avais calculé, mettons, à ce moment-là, au pic de l'État islamique, c'est quoi le pourcentage des musulmans qui sont dans l'État islamique? C'était comme 0,0005. Ah tu sais. ouais. Et c'est eux qui sont accaparent l'attention. Ouais, c'est mis ça. de l'avant. Parce que le plus. terrorisme est une stratégie militaire pour attirer l'attention en faisant le moins de choses possible. Tu sais. Oh. Fait que ils réussissent à faire ça. Tu sais, des stratégies militaires, c'est faire exploser des ponts pour couper le réseau de Ouais, transport, ouais. les infrastructures de communication énergétique. Mais le terrorisme, tu sais, c'est de faire une attaque ou une bombe à telle place, très peu de moyens, mais un grand impact médiatique. Ouais. Fait que, ouais, Fait que c'est des gens de marketing. c'est genre marketing. C'est vraiment ça. vraiment C'est le marketing de la guerre pour Ouais. attirer l'attention. Il y a une raison pourquoi ils étaient sur X avant, puis C'est quoi la valeur en dessous de tout ce que tu nommes? Tu sais, tu sembles avoir une opinion sur des choses très variées. Tu fais des petits documentaires, tu t'aimes archiver, t'aimes inspirer pour créer le changement, mais ça part de où? Ça, tu sais, oui, OK, il y a eu tes voyages, mais tu sais, sous-jacent à ça, j'imagine que ça te provient d'une valeur qui t'a été inculquée. j'avais appris dans mes cours au cégep de philo, L'homme est la mesure de toute chose, qui est une citation de Protagoras. Tu sais, L'homme est la mesure de toute chose. Ouais. OK. ça veut dire que, mettons, si t'amènes un Sénégalais à Montréal, il va avoir froid. Parce que lui, il a chaud au début. Ouais. Mais si t'amènes quelqu'un de la Sibérie à Montréal, il va trouver ça chaud. Ouais. Fait qu'on est vraiment... Tout est par rapport à la perspective de Ouais. notre vécu. Ouais. Ben, c'est la même chose qu'au mois de mars, on est en T-shirt à Montréal puis il fait 10 Mais c'est degrés. exactement ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et de se rendre compte de la force qu'amènent les perspectives. Ouais. Et donc, on est attaché, veut pas, à nos perspectives, puis de prendre tout le temps du recul.
que la manière par laquelle on pense Ouais. est basée sur notre bagage d'expérience, par les produits culturels qu'on a consommés, par les nouvelles qu'on lit. Fait que tout le temps, c'est tellement facile, tu sais, de stigmatiser des populations puis d'être comme cette personne est associée à ça. Ouais. Mais je pense que c'est l'exercice mental d'avoir découvert justement cette citation-là à un moment de ma vie que ça m'a aidé de prendre un pas de recul puis de réaliser que tout est perspective. Ouais. D'être dans la curiosité de l'autre pour comprendre la perspective de l'autre. Exact. Mhm. Donc, tout le temps, comme ton premier réflexe de pensée, tu sais, notre cerveau a été développé pour survivre Ouais. dans la savane. Donc, ça fait en sorte que tu as des courts-circuits Ben, c'est vrai. de pensée puis des biais cognitifs qui ne font pas avancer le monde. Tu sais, ils font juste le diviser. On a tous des biais. Exact. Et puis, on en a beaucoup. Puis c'est juste à chaque fois que tu en as un, OK, attends, pourquoi je pense comme ça? Non, oui. Donc, c'est ça. Mais toi, dans le fond, tu veux faire sauter les biais cognitifs? J'avais lu un livre qui a beaucoup changé ma vie qui s'appelle Factfulness Factfulness. OK. par Hans Rosling, un docteur suédois. Il avait été nommé dans la liste des top 100 personnes les plus influentes par Time Magazine. Médecin spécialiste dans la santé globale. Et lui, en gros, ce livre est tellement bon. J'ai des émotions à en parler. Tu commences le livre avec un questionnaire. Ah oui. Fait que là, le questionnaire, tu réponds aux questions. C'est des questions par rapport à l'état du monde aujourd'hui, par rapport à la pauvreté, l'éducation des femmes, animaux en voie d'extinction, zones protégées, etc. Puis après, tu te rends compte qu'à cause de tes biais, il te prouve qu'à cause de tes biais psychologiques, tes réponses sont pires qu'un chimpanzé si tu lui donnais un outil pour qu'il puisse répondre aléatoirement. Et il a fait ce questionnaire-là avec des professeurs universitaires, il a fait ça avec des ouvriers, avec des artistes, puis tout le monde a des biais cognitifs tellement intenses sur l'état de la planète et du monde qu'on est tellement loin des faits, et donc un chimpanzé peut mieux répondre. Fait que le livre essaie de décortiquer pourquoi C'est fou. tu penses comme tu penses, et justement de donner des perspectives et des outils pour pouvoir réfléchir de manière plus factful. Donc, en se basant sur les faits. Par exemple, ici, étant un pays riche, on va regarder des pays qui ont moins d'argent que nous, puis on va dire sont pauvres. Ouais. Mais lui, l'analogie qu'il fait, c'est on va sur un gratte-ciel de 50 étages, mettons nous, t'es au 50e étage sur le toit, puis là, tu regardes en bas. Mais de ton point de vue, tu vois pas la différence entre le 40e étage et le 15e étage, tu sais, parce que tout est compressé. Ouais. Mais il y a une énorme différence entre un 15e et un 40e Oui. étage. Surtout quand tu tombes. Surtout quand tu tombes. Donc, de considérer tout ça quand tu regardes un pays, tu sais, on peut aller au Maroc et dire, ils sont pauvres. Maintenant, ils sont pas pauvres parce qu'ils ont accès à de l'eau potable, ils se brossent les dents, ils ont des moyens de transport plus que la marche. Donc, de vraiment décortiquer tout ça. Puis, je trouve, maintenant, quand je vais dans des pays à la suite de ce livre-là, j'ai une nouvelle paire de lunettes et j'essaie de tout mieux décortiquer. C'est ça. Est-ce que tu trouves que ça s'améliore, les choses? Moi, je pense que oui. Ben, en fait, on va te poser la question finale. Penses-tu que ça va mieux qu'on pense? Ça va beaucoup mieux qu'on pense. Beaucoup mieux! Ça va beaucoup mieux qu'on pense. Permets-moi de te demander d'expliquer. Okay, je dois avouer que là, on est dans une phase difficile. Ouais. La phase que le bien-aller de la société ne va pas en manière croissante. Il y a des périodes. C'est juste que la moyenne historique, c'est de constamment s'améliorer. Ouais. Il n'y a jamais aussi peu de meurtres. OK, mettons les suicides, c'est le seul problème qu'on doit encore attaquer, qui est en hausse. Mais tu sais, on a la pauvreté dans le monde, l'extrême pauvreté, a été Irradié, je pense. quasiment Ouais. éradiée depuis qu'on tient les chiffres. Ah oui, hein? C'est évidemment les changements climatiques aussi, ça c'est un autre problème vraiment important à s'attaquer. Mais sinon, tous les autres indices de qualité de vie humaine s'améliorent. Tu sais, l'espérance de vie, le taux de mortalité infantile diminue. Comme toutes les mesures par lesquelles on mesure la qualité de vie, mis à part les changements climatiques, s'améliorent. C'est sûr que là, c'est difficile justement avec Israël, Gaza, Ukraine. Là, on se tape sa gueule sérieusement en ce moment. Mais encore une fois, il faut reculer puis prendre une perspective sur à quel point la qualité de vie pour la majorité des milliards d'humains sur la planète ne fait qu'elle s'améliorer. Donc, ouais, Toi, tu trouves que ça va mieux? moi, je pense que ça va beaucoup mieux. Ah, c'est fou, intéressant. J'aime ça parce que tu es tellement nuancé dans tes propos toujours. Moi, ça me fait du bien. On dirait que c'est comme un petit baume sur tous les mots qu'il peut avoir. C'est vrai. Elle me regarde, hein? Tu vois, Greg, comment tu pourrais t'inspirer d'Olivier dans la vie? Hey, arrête, j'en ai de plus en plus des nuances. Merci, Oli, d'avoir été là. C'était Merci vraiment une belle beaucoup. conversation. Merci beaucoup, c'est gentil. Suivez-nous. Répondez aux questions qu'on vous a posées pendant l'épisode. Greg va être bien content de vous lire, de vous répondre. Oui, moi, je réponds à tout le monde, hein? Oui, N'importe réponds quelle à tout heure le du jour et de la nuit, je Tout le réponds. monde. Même aux insultes. On se voit à un prochain épisode. Bye! À bientôt.